Il y a de l'incompréhension dans ton regard. Mon enfant, pourquoi tu ne manges pas? Tu as secoué la tête de toutes tes forces. Je vais garder le bonbon pour que papa le mange. Maman a dit que papa est un grand héros. Tu dois être blessé partout. Si tu manges un bonbon, tu n'auras plus mal. On n'a pas mal. Papa ne doit surtout pas avoir mal. Ces mots ont plongé toute la salle d'interrogatoire dans un silence de mort suffocant. Le stylo de l'enregistreur Xiaoli est tombé par terre avec un bruit sec. Les deux femmes soldats qui montaient la garde à la porte avaient les yeux rouges. Mais juste à ce moment-là, ta silhouette frêle a soudainement vacillé. Le monde dans ton champ de vision a commencé à tourner. Un faible murmure. Et tu t'es effondré de ta chaise comme si tu perdais l'équilibre. Oh! Zhao Shuo s'est exclamé. Il s'est avancé rapidement et t'a serré fort dans ses bras avant que tu ne tombes par terre. Comment peux-tu être aussi brûlante? Tu t'es recroquevillé dans ses bras, les dents claquant de froid, et tu as déliré. J'ai froid. Ne fermez pas les tables. Han a peur de son oncle. Je ne mange pas autant. Ne me brûlez pas avec la pince chauffée. Je ne m'enfuis pas. Chaque murmure désespéré était comme une lame poignardée au cœur de chacun. Même Zhao Shuo, qui avait l'habitude de voir la vie et la mort, avait les paumes tremblantes. Une étable et une pince chauffée. Dans quel genre de purgatoire as-tu grandi? Un médecin militaire. Où sont passés tous ces gens? Zhao Shuo t'a emmené en hurlant hors de la salle d'interrogatoire. Le médecin militaire de garde au bout du couloir a couru à toute vitesse avec sa trousse médicale. Un seul coup d'œil et son visage est devenu pâle. Sa voix tremblait, presque en larmes. Allongez-la immédiatement sur le sol. Déboutonnez ses vêtements. Au moment où son petit manteau en coton en lambeaux a été coupé de force. Tous ceux qui étaient présents ont haleté d'horreur. On ne pouvait presque pas voir un seul centimètre de peau intacte sur ton corps frêle. Les anciennes et les nouvelles cicatrices se croisaient et se superposaient. Les ecchymoses violettes et les croûtes de sang étaient choquantes. Plus effrayantes encore étaient les brûlures de cigarettes denses. Ces bêtes sont tout simplement démoniaques. Zhao Shuo était tellement en colère que ses yeux se sont injectés de sang. Il a donné un coup de poing violent au mur. Non, la vie de cet enfant ne tient qu'à un fil. Le médecin militaire, en sueur, criait tout en prodiguant les premiers soins. Malnutrition sévère et forte fièvre. Il y a même des blessures internes mortelles. Il faut immédiatement la transférer à l'hôpital pour la sauver. On ne peut pas la sauver ici. La tête de Zhao Shuo s'est éclaircie d'un coup. L'hôpital général de la région militaire se trouve dans la zone centrale la plus élevée. Sans la signature personnelle du commandant, cet enfant à l'identité mystérieuse ne peut absolument pas entrer. Je vais faire mon rapport immédiatement. Les doigts de Zhao Shuo ont tremblé en composant ce numéro qu'il connaissait par cœur. Mais le combiné n'émettait qu'une tonalité d'occupation sans fin. Il était en sueur, s'est retourné et a appelé le secrétariat. Le téléphone a finalement sonné. De l'autre côté, la voix étouffée du secrétaire Xiao Wang se fit entendre. « Chef Zhang, êtes-vous fou? Le commandant Mu préside une réunion top secrète. Quiconque ose déranger maintenant court à sa perte. Même Dieu le Père doit attendre. » Zhao Shuo, les yeux injectés de sang, rugit dans le micro. « C'est une question de vie ou de mort. J'ai une urgence à signaler au commandant. Cet enfant est très probablement un membre de sa famille. » Xiao Wang au bout du fil faillit éclater de rire. « Chef Zhang, vous n'avez pas pris vos médicaments? Le commandant Mu est un orphelin notoire. D'où sortiraient des proches? Osez semer le trouble en ce moment? Nous serons tous les deux écorchés vifs. » Zhao Shuo, tenant le micro, resta planté là, immobile. D'un côté, un ordre militaire national intouchable, de l'autre, cette petite vie qui s'éteint. « Chef, l'enfant a des convulsions. Elle ne va pas bien. » Le cri de désespoir du médecin militaire déchira instantanément l'air. Zhao Shuo se retourna avec horreur et vit ton petit visage devenu violet foncé. De la mousse blanche jaillissait constamment des coins de ta bouche, ton corps était violemment convulsé, mais même dans la douleur d'une mort imminente. Tu protégeais toujours fermement le bonbon dans ta poche, celui que tu voulais offrir à papa. « Papa, vite, sauvant-en !» Cet appel au secours transperça comme une aiguille la dernière parcelle de raison de Zhao Shuo. Il te prit brusquement dans ses bras, ses yeux exprimant une détermination et une folie jamais vues auparavant. « Conduis. » Le chauffeur, terrifié, demanda en tremblant. « Chef? Où allons-nous? » « Fonce au bâtiment administratif. Frappe cette salle de réunion. Quiconque ose s'y opposer, fonce dessus. J'assumerai toutes les conséquences, même devant une cour martiale. » Une alarme stridente déchira le silence du camp. Zhao Shuo te serra fort contre lui, ton corps froid, et rugit. « Je vais t'emmener voir Mu Lao maintenant. S'il ose te renier, je me battrai avec lui. » Au même moment, dans la salle de réunion numéro 1 au dernier étage du bâtiment rouge, des bons à rien. Que des bons à rien. Mu Xiaoxian frappa la table et explosa de colère. « C'est ça, la réponse que vous avez préparée? » Les généraux présents étaient silencieux comme des oiseaux pris dans le froid. Mu Xiaoxian, le visage rouge de colère, ouvrit son col avec irritation et respira bruyamment. Ces derniers jours, il ressentait un malaise inexplicable. Il avait l'impression qu'un événement majeur allait se produire. La nuit dernière, il n'avait cessé de faire des cauchemars. Dans ses rêves, son frère aîné se tenait devant lui, couvert de sang. Le pointant du doigt et le traitant de loup ingrat, de personnes sans cœur. Et voilà que...
Un fracas retentit soudain en bas, le bruit d'une voiture heurtant une barricade. Le regard de Mu Xiaoxian devint instantanément glacial. Il sourit avec une colère extrême et serra fermement la ceinture de son uniforme. J'ai justement besoin de me défouler. Il y a vraiment des inconscients qui viennent se faire servir. La compagnie de garde mange à ne rien faire? C'est tout simplement une révolte. Il renversa brusquement sa chaise. Le frottement de la chaise en bois massif sur le sol produisit un crissement strident. Allons-y. Je vais absolument voir aujourd'hui quel idiot sans cervelle ose me défier. En bas, c'est le chaos. Zhao Shuo te serre fort dans ses bras, se précipitant dans les escaliers comme un joueur ruiné. Écartez-vous. Arrêtez-vous, commandant Zhang, êtes-vous fou? Même si c'est une tempête de neige. Rien ne pouvait arrêter sa détermination à se précipiter vers le bâtiment rouge. Son attitude désespérée semblait vouloir brûler tout le bâtiment. Zhao Shuo. Si tu oses faire un autre pas, je vais vraiment tirer. Le commandant de la compagnie de garde transpirait abondamment. Tirez. Si vous en avez le courage, tirez ici. Zhao Shuo s'arrêta brusquement. Si je cligne des yeux, je suis ton petit-fils. Dépêche-toi de laisser passer. Je veux voir le commandant Mu. C'est une urgence majeure où des vies sont en jeu. Le commandant de la compagnie de garde serra les dents et rugit, le commandant préside une réunion au sommet. Personne ne doit interrompre. C'est un ordre de mort qui ne peut être désobéi. Au diable cet ordre de mort. Zhao Shuo rugit hystériquement, savez-vous qui est cet enfant? Si le sauvetage est retardé. Non seulement vous, mais même Mu Xiaoxian lui-même ne pourra pas en supporter les conséquences. Dans ses bras, tu es réveillé par ce rugissement tonitruant. Tu ouvres les yeux, confus, regardant les ombres vacillantes devant toi et le bruit strident, comme si tu étais retombé dans cette nuit de cauchemar sans lumière. L'oncle Cruel ramasse un bâton en bois, la belle-mère tient des pinces à feu rouge, et il y a ce diable qui veut t'enfermer vivant dans un sac. Cette peur déchirante t'engloutit instantanément. Ton petit corps mince et faible commence à avoir des spasmes violents de manière incontrôlable. Ne me frappez pas, An sera sage. Je ne mangerai plus de mantoux. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Ta petite main agrippe fermement le col de Zhao Shuo, le bout de tes doigts est pâle à cause de la force excessive. Ce sanglot subtil mais rempli de larmes brise le cœur de tous ceux qui sont présents. Zhao Shuo est anxieux et ses yeux sont injectés de sang. Il s'est jeté directement sur le canon du pistolet. Entendez-vous la voix de l'enfant? Il ne va pas tenir le coup. Écartez-vous tous. Un craquement retentit. Les mains du commandant de la compagnie de garde suaient. Il tira inconsciemment la culasse froide. Au moment critique, un cri violent explosa soudainement en haut de l'escalier. Quel est tout ce bruit? Est-ce que c'est un marché aux légumes? Mu Xiaoxian regarda en bas avec les sourcils froncés. Zhao Shuo, tu ne gardes pas bien ta porte, tu oses venir faire du grabuge ici et tu oses foncer sur la porte avec une voiture? Je vois que tu ne veux plus porter cet uniforme. Tu veux aller croupir devant un tribunal militaire, n'est-ce pas? Cette pression effraya Zhao Shuo et ses jambes se ramollirent. Bien qu'il craigne ce chef du fond du cœur, sentant le souffle brûlant et faible dans tes bras, il prit une profonde inspiration et se lança à corps perdu. Ma vie de Zhao Shuo n'a aucune valeur et mourir ne suffit pas à expier mes péchés, mais vous devez sauver cet enfant. Il est venu spécialement pour vous demander de l'aide. Dire que c'est votre propre neveu? Mu Xiaoxian entend cela, et rit de rage. Est-ce qu'un âne t'a botté la tête? Je suis célibataire toute ma vie, d'où viendrait un neveu? Je pense que tu n'es pas encore réveillé. Venez, les hommes. Traînez-le dehors et mettez-le au cachot. Qu'il se réveille. Le commandant de la compagnie de garde lève la main pour faire signe. Plusieurs soldats compétents se précipitent immédiatement comme des loups et des tigres pour arrêter les gens. Ne me touchez pas. Zhao Shuo, paniqué, crie à plein poumon, commandant, je n'ai absolument pas menti. L'enfant porte un gage sur lui, disant que son père le lui a laissé. Commandant, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Mu Xiaoxian fixe ce visage plein de larmes et de misère, et son cœur ne peut s'empêcher de se poser des questions. Ce Zhao Shuo a toujours été un dur à cuire qui verse du sang mais pas de larmes. Comment se fait-il qu'il soit si anormal aujourd'hui? Il renifle froidement, le visage plein de dédain. Quelle foutaise de gage! Sors-le pour que je puisse voir. Zhao Shuo baisse précipitamment la tête. Il tremble en voulant fouiller dans ta poitrine pour trouver cette boîte en fer, mais même dans le coma, tu la tiens fermement. C'est ta dernière pensée dans ce monde. C'est encore plus ton bien le plus précieux. Écoute, lâche vite. Zhao Shuo l'apaise doucement, essayant prudemment d'ouvrir tes doigts raides et bleuâtres. Non, je ne peux pas vous le donner. Tu te débats désespérément les yeux fermés. Tu te tortilles faiblement dans les bras de Zhao Shuo. Les méchants veulent voler papa. Je vais vous mordre à mort, bande de méchants. Inconsciemment, tu penses que c'est encore ton oncle cruel qui vient voler le trésor, et tu ne sais pas d'où te vient une force sauvage. Tu mords férocement le dos de la main de Zhao Shuo. La douleur fait halter Zhao Shuo, et sa paume tremble violemment. C'est dans cette bousculade que la boîte en fer rouillé, que tu considères comme un trésor, s'écrase lourdement sur le sol en marbre avec un grand fracas. La boîte en fer s'ouvre instantanément. Les objets à l'intérieur sont éparpillés sur le sol. Un collier fait d'étui de balles roule directement au pied du commandant de la compagnie de garde.
Il y a aussi une photo noire et blanc jaunie qui tombe légèrement comme une feuille morte à côté des bottes de combat de Mu Xiaoxian, juste face vers le haut. Mu Xiaoxian est resté figé sur place comme s'il avait été frappé par la foudre. Les pupilles qui brûlaient de colère se sont soudainement contractées. Sur la photo sont figés 7 jeunes hommes pleins d'entrain. Ils portent ces uniformes militaires anciens de grande qualité. Leurs visages sont couverts d'une épaisse peinture, mais ils sourient avec audace et sans retenue. C'est leur jeunesse au sommet de leur gloire. C'est encore plus la légendaire petite équipe qui a secoué la frontière. Son regard se fixe sur l'homme au centre de la photo. Entouré par 6 frères qui ont partagé sa vie, son regard est arrogant et incomparable. C'est son frère aîné. Ce héros sans pareil qui s'est précipité seul vers le camp ennemi pour couvrir la retraite de toute l'équipe, et qui n'a même pas laissé une poignée de terre. À cet instant, Mu Xiaoxian sent que son cœur est violemment broyé par une main géante. La douleur le fait presque suffoquer. Cette photo n'était-elle pas toujours placée sur le cœur de son frère aîné? À l'époque, tout le monde a fouillé toute la montagne et n'a pas pu la trouver. C'était le seul talisman que sa belle-sœur lui avait laissé. Pourquoi? Pourquoi cette chose apparaîtrait-elle soudainement? Et pourquoi se retrouverait-il entre les mains de ce petit mendiant couvert de crasse? Le dos de Mu Xiaoxian commença à se contracter violemment, de manière incontrôlable. Avec un bruit sourd, il s'agenouilla lourdement à terre. Il tendit d'une main tremblante sa grande main rugueuse et calleuse et ramassa la photo avec une extrême précaution, frère aîné. Le cœur de Zhao Shuo, qui était sur le point de lui sortir de la poitrine, se calma enfin. Il savait qu'il avait vraiment gagné cette fois. Cet enfant avait vraiment un lien de sang avec eux qui allait tout bouleverser. Commandant, Zhao Shuo murmura craintivement, désignant la boîte en fer tombée au sol. L'enfant serre toujours ce trésor contre lui. Mu Xiaoxian n'a aucune envie de s'occuper du bruit. Il fixe la photo comme s'il était ensorcelé. Puis ses doigts tremblèrent follement lorsqu'il retourna lentement le dos jauni de la photo. Il se souvenait vaguement que son frère aîné en avait parlé. Au dos de la photo était écrit un message d'adieu destiné à sa future progéniture, une ligne de mots à l'encre puissant et énergique transperça instantanément ses yeux. Bien que l'écriture ait été floue, tachée de sueur et de sang. On pouvait encore reconnaître le style audacieux unique de son frère aîné. Mu Xiaoxian retint son souffle et lut chaque mot de ce testament, chaque mot étant comme un marteau de 10 000 livres. Martelant violemment son cœur brisé. Si j'ai des ennuis, ces 7 frères de vie et de mort seront ton vrai père. Ces mots étaient comme un coup de tonnerre déchirant la longue nuit. Mu Xiaoxian sentit sa tête exploser. L'homme qui n'avait même pas cligné des yeux pendant la guerre avait maintenant les larmes qui lui montaient aux yeux. Frère aîné, mon cher frère aîné. Un rugissement déchirant résonna dans toute la salle. C'était le chagrin et le regret accumulés depuis longtemps, et la vérité sanglante retardée de 4 ans. L'écriture ne ment pas, et cette arrogance ne ment pas non plus. C'est le dernier testament que le frère aîné a laissé à ce monde. Il s'avère que le frère aîné avait déjà une descendance. Il s'avère qu'avant de se sacrifier, il avait confié son unique préoccupation à ses frères. Mais qu'avons-nous fait ces 4 dernières années? Nous avons gravi les échelons et profité de la paix, tandis que la seule lignée du frère aîné, ce neveu qui aurait dû être choyé par tout le monde, subissait des abus à l'extérieur, errait et attendait la mort. Mu Xiaoxian leva soudainement la tête. Avant, il te considérait juste comme un petit vaurien gênant, mais maintenant, après avoir enlevé cette épaisse couche de suie et de cheveux en bataille, il a enfin vu les traits de ton visage. Ce genre d'acharnement, même dans le coma, est exactement comme celui du frère aîné. C'est la graine du frère aîné. C'est la dernière graine de ses frères survivants. Donne-le-moi vite. Mu Xiaoxian voulait te prendre dans ses bras avec impatience. Mais découvrit que ses paumes étaient pleines de poussière. Il frotta précipitamment ses mains sur son uniforme en tremblant. Zhao Shuo te tendit prudemment. Commandant, doucement, cet enfant est couvert de blessures. Mu Xiaoxian te prit fermement dans ses bras. À cet instant, son cœur ressentit à nouveau une douleur atroce. Comment peut-il être si léger? Est-ce le poids qu'un garçon de 4 ans devrait avoir? On dirait qu'il n'a que la peau sur les os. Et sa température corporelle brûlante. Tu as laissé échapper un gémissement de douleur dans ton sommeil, ton petit corps se recroquevillant instinctivement. C'est un instinct de défense développé après avoir été battu pendant longtemps. Ne me frappez pas, je ne recommencerai plus. Ne me brûlez pas avec la pince à feu, ne m'enfermez pas dans l'étable. Ils ont utilisé la pince à feu. Et ils veulent encore l'enfermer dans l'étable. Les yeux de Mu Xiaoxian sont devenus rouges en un instant, presque au point de saigner. Qui a fait ça? Ses doigts tremblaient en soulevant doucement ta vieille veste en coton en lambeaux, même s'il s'y attendait. Mais lorsque cette scène cruelle est apparue, il a failli s'évanouir sur place. Sur ton corps frêle. De nouvelles et d'anciennes blessures se chevauchaient densément, avec des ecchymoses bleu-violet, et d'innombrables cicatrices noires brûlées par des mégots de cigarettes. Ces cicatrices recouvraient densément tout ton corps. Mu Xiaoxian voulait te fondre dans ses os et son sang, mais craignait de te blesser ne serait-ce qu'un peu. Il a doucement frotté ta petite joue brûlante avec sa barbe. Mon enfant, n'aie pas peur, tonton est là. Tonton est enfin revenu te chercher. C'est la faute de tonton, tonton est revenu trop tard. Il a soudainement libéré une main et s'est giflé violemment avec toute sa force. Ce côté de son visage a immédiatement enflé comme un pain.
Mais cela ne représente même pas un 10 millième de la douleur dans son cœur. À l'époque, son grand frère avait bloqué cette grenade pour le sauver, et même à sa mort, il lui avait seulement demandé de bien vivre avec ses frères. Maintenant, il est promu et profite de la paix, mais le seul héritier de son grand frère souffre sous ses yeux. Comment aura-t-il le visage, après sa mort, de voir son grand frère sous les 9 sources de l'eau? Je veux boire de l'eau. Dans ses bras, tu as émis un faible gémissement. Sur ses lèvres gercées et craquelées. Suintait constamment du sang aveuglant. À cet instant, Muxiaoxian a complètement perdu ses esprits, hurlant d'une voix rauque. Apportez de l'eau. Le chef de la compagnie de garde lui a tendu maladroitement une gourde. Muxiaoxian a maladroitement dévissé le couvercle. Il t'a donné de l'eau, mais tu avais déjà serré les dents. L'eau froide a mouillé le col de tes vêtements en lambeaux le long des coins de ta bouche. S'il te plaît, avale au moins une fois, mon enfant. Tonton t'en supplie. Le front de Muxiaoxian était rouge de colère. De toute sa vie, il n'avait jamais supplié personne. Mais maintenant, il supplie un enfant de 4 ans de boire une gorgée d'eau salvatrice. Dans le chaos, tu semblais sentir une odeur extrêmement familière. C'était la même odeur militaire que celle de papa sur la photo. Et plus encore un sentiment de sécurité perdu depuis longtemps. Tu as dépensé toute ton énergie pour ouvrir un œil. Dans le flou, tu as vu un visage plein de barbe et de larmes. Bien que son apparence soit un peu féroce, ses yeux étaient remplis de la tendresse dont tu rêvais. Tonton, c'est toi. Tu as tenté de l'appeler, mais cette voix était si faible qu'elle a failli disparaître dans le vent froid. Mais ce seul tonton a directement brisé l'âme de Muxiaoxian. Son corps a tremblé violemment, et les larmes ont instantanément jailli comme une digue qui cède. Ah! C'est tonton qui est là. Tonton est là pour te protéger. Personne au monde n'osera plus te toucher un seul doigt. Tu as levé avec une douleur aiguë ce bonbon au lait déjà déformé, donnant de toutes tes forces à Muxiaoxian. Grand-père, mange un bonbon. Si tu manges un bonbon, ça ne fera plus mal. J'ai enfin attrapé le méchant. Suis-je sage? Après avoir dit cette phrase, tu as épuisé toutes tes forces. Ta petite tête s'est affaissée mollement sur le côté, et tu t'es complètement effondré dans les bras de Muxiaoxian. Enfant. Muxiaoxian a clairement senti la température de ton corps diminuer rapidement. Cette immense peur de voir un proche mourir l'a submergé. Ce qu'il tenait dans ses bras, ce n'était pas un enfant, mais la seule lignée de son frère aîné. Il a brusquement arraché son manteau d'officier. Il t'enveloppa étroitement, toi au corps si frêle. À l'hôpital militaire, Zhao Shuo. Allez immédiatement chercher la voiture. Commandant, accrochez-vous bien. Même si je dois transformer cette Jeep en avion aujourd'hui. Je dois gagner du temps pour vous sauver la vie. Le moteur a émis un rugissement de souffrance. La Jeep a brisé la barrière à l'entrée. Et est parti à toute allure. Le chef d'état-major, terrifié, est sorti en courant de la salle de réunion et a vu Muxiaoxian, couvert de sang, se précipiter dans la voiture. Il était complètement stupéfait. Un bourdonnement lui envahit l'esprit. Se pourrait-il que le ciel s'effondre? Le commandant est couvert de sang. Un assassin aurait-il réussi à l'attaquer? Il s'est jeté comme un fou sur le bouton rouge bien visible sur le mur. Les yeux rouges, le chef d'état-major a frappé violemment de toutes ses forces. En un instant, une alarme aérienne stridente et perçante a retenti dans le ciel. L'armée entière est en état d'alerte maximale. Toutes les unités sont immédiatement entrées en état de préparation au combat. L'ensemble de la zone militaire est instantanément devenu bouillant. Les soldats de la cantine ont jeté leur bol et se sont précipités à l'armurerie. Le commandant du bataillon de chars a sauté dans le véhicule de commandement, hurlant d'amener des munitions réelles pour encercler le bâtiment rouge. Au même moment, Zhao Shuo était devenu complètement fou. Il appuyait à fond sur l'accélérateur, refusant de relâcher la pression. Il s'est penché en avant, hurlant de toutes ses forces. Écartez-vous. Muxiaoxian, assis à l'arrière, te serrait fort contre son cœur. Ma petite, ne dors pas. Grand-père n'a pas encore mangé ton bonbon. Dans ce monde noir et silencieux, tu sentais ton corps léger comme une plume. Des visions d'un sombre abri à vaches, du visage démoniaque de ton oncle, du fer rougeoyant. Dans la main de ta belle-mère et du chien sauvage aboyant te traversait l'esprit. Tu te recroquevillais au fond de toi et murmurais doucement, « En a si peur. J'ai vraiment si peur. » Soudain, une lumière chaude comme une étoile rouge a percé l'obscurité. Une voix grave résonnait à tes oreilles, appelant avec anxiété, « Enfant, ne dors pas. » Cette voix était si familière que tu avais envie de pleurer. On aurait dit papa dans tes rêves, ou ce grand-père barbu. Tu essayais d'ouvrir les yeux, mais tes paupières étaient lourdes. Seul un souffle ténu et incertain te maintenait en vie. Grand-père. Muxiaoxian était fou de joie, tremblant de tout son corps. Il avait l'impression d'avoir attrapé la seule bouée de sauvetage. Grand-père est là. Tiens bon. On arrive bientôt à l'hôpital, ton oncle te trouve les meilleurs médecins, très vite. Arrivé à l'hôpital numéro 7. Muxiaoxian te prend dans ses bras et sort précipitamment de la voiture. Il perd ses chaussures et ses boutons se décousent. Mais il te serre dans ses bras comme s'il protégeait un trésor. Docteur, vite, sauvez-la. Je vous en supplie, sauvez cet enfant. Plusieurs infirmiers de garde se précipitent avec un brancard en criant, vite, mettez l'enfant ici pour qu'on la réanime. Muxiaoxian te pose doucement,
Mais ses grandes mains tiennent fermement ta petite main glacée. De peur que tu ne disparaisses complètement s'il la lâche. Commandant, veuillez lâcher prise, nous devons l'emmener immédiatement pour la réanimer. L'infirmière a tellement peur que sa voix tremble. Mu Xiaoxian se réveille alors comme d'un rêve et lâche ses doigts, te regardant être emmené dans la salle de réanimation. Alors que le voyant rouge clignotant s'allume, toute la force de son corps est soudainement aspirée. Il glisse le long du mur froid et s'effondre. Finalement, il s'affaisse sans dignité sur le carrelage. Grand frère, je suis désolé, je n'ai pas protégé ta descendance. Le commandant général se recroqueville dans un coin, émettant des gémissements misérables comme une bête. En même temps, dehors, c'est le chaos. Des chars grondent, des avions de combat passent en rase-motte et d'innombrables soldats armés jusqu'aux dents encerclent l'hôpital. L'odeur suffocante de désinfectant dans le couloir est étouffante. Mu Xiaoxian lève soudainement la tête, la profonde tristesse se transforme instantanément en une détermination incroyable. Regardant ses mains capables de commander des milliers de soldats, mais incapables de te sauver, il sait que ta vitalité s'éteint rapidement. Comment ces quelques médecins suffiront-ils? La vie de l'enfant ne tient qu'à un fil. Il faut utiliser les forces les plus puissantes de ce monde. Tu es la seule étincelle laissée par Longia, la vie de leurs 7 frères d'armes. S'il t'arrive quelque chose, le ciel s'effondrera. Zhao Shuo. La voix de Mu Xiaoxian est rauque à l'extrême. Le téléphone. Apporte-moi vite ce téléphone confidentiel. Zhao Shuo sort précipitamment le téléphone satellite rouge de sa mallette. C'est une arme que l'on utilise uniquement en cas de guerre majeure. Maintenant, pour te sauver, Mu Xiaoxian ne se soucie plus des règles. Il arrache le téléphone. Bien que ses doigts tremblent violemment, il compose un numéro avec une détermination absolue. Dans la maison de repos de la région militaire du Sud-Est. Une sonnerie soudaine brise violemment le silence. Gu Shenfeng fronce les sourcils et décroche le combiné. Ici Gu Shenfeng. Mais les premiers mots prononcés à l'autre bout du fil réduisent instantanément en poussière l'élégance qu'il a cultivée pendant des décennies. Le second. L'enfant de ton frère aîné a enfin été retrouvé, mais il est sur le point de mourir. Le chapelet de perles inestimables dans la main de Gu Shenfeng se brise instantanément. Les perles tombent en cascade sur le sol. Frère aîné, que dis-tu? Où est l'enfant maintenant? Il est à l'hôpital général de Jingsheng. L'enfant a été maltraité pendant 4 ans. Son corps est couvert de bleu et son estomac est rempli de terre à porcelaine. Viens vite, sinon tu ne verras jamais cet enfant. Gu Shenfeng, d'un geste élégant, a renversé la table à thé et a hurlé hystériquement vers l'extérieur, ordonnant immédiatement un vol spécial direct vers Pékin. Apportez-moi tous les bons médicaments de la réserve. Simultanément, dans ce camp d'entraînement des forces spéciales du Nord-Ouest balayé par le sable. Le troisième, Mu Jingxuan, se tenait au bord de la boue avec un visage glacial, criant aux nouvelles recrues qui rampaient désespérément, « Vous n'avez pas mangé? Personne n'est autorisé à s'arrêter tant que vous n'avez pas fini de ramper. » Le signaleur, portant la radio sur le dos, s'est précipité en rampant, « Commandant. » Ligne directe top secret du commandant Lé à Pékin. Le regard de Mu Jingxuan devint sévère. Ce vieil ours mu-tigre. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent qu'il me cherche à ce moment-là? Il a attrapé le téléphone, son ton froid comme la glace. « Parlez vite, je suis occupé à entraîner mes troupes ici. » Mu Xiaoxian dit d'une voix étranglée par les sanglots. Troisième, arrête l'entraînement. Le fils aîné est aux urgences. An a les jambes cassées et a été brûlé avec des mégots de cigarettes sur tout le corps. Dépêche-toi de venir ici. Avec un fracas, le bâton d'entraînement en bois dur dans la main de Mu Jingxuan. Point a été réduit en miettes par sa poigne. Des éclats de bois ont pénétré dans sa paume, et le sang coulait, mais il ne ressentait aucune douleur. En un instant, la température de toute la base a chuté à 0 degré, effrayant les nouvelles recrues qui n'osaient même plus respirer. Dites-moi. Qui a fait ça? La voix de Mu Jingxuan était d'un calme effrayant. Ne demandez pas qui a fait ça. Pensez d'abord à un moyen de sauver l'enfant. Sauvez cet enfant. Mu Xiaoxian rugit au téléphone. Mu Jingxuan raccrocha brusquement le téléphone. Rassemblement général. Tout l'entraînement est annulé. Chef d'escouade, prenez tout l'équipement et les munitions réelles et partez avec moi. Commandant, où allons-nous? Le chef d'escouade était abasourdi, et a posé la question inconsciemment. Mu Jingxuan a sauté dans l'hélicoptère. Avec un regard sombre, il dit, direction Pékin. Allez à Pékin. Sauvez mon neveu. À cet instant, les lignes rouges confidentielles à travers le pays ont été appelées les unes après les autres. Chaque son de cloche était accompagné de points cris déchirants et d'ordres militaires chargés de meurtre. Le 4e dans la zone maritime du Sud a directement ordonné à tout le groupe aéronaval de faire demi-tour et de rentrer. Point s'est retourné et monté dans l'avion de combat le plus rapide, droit vers le ciel. Le 5e de la brigade d'artillerie et de missiles a directement appuyé sur le bouton de lancement, a sauté dans un véhicule tout-terrain et s'est déchaîné dans le désert. 6 ordres urgents ont été tirés dans toutes les directions. 6 avions de combat ont fendu le ciel et ont convergé à pleine vitesse depuis différentes directions. Leur objectif était unique. Sur l'écran radar du bureau de contrôle aérien de Pékin, 6 points rouges représentant la plus haute autorité sont soudainement apparus, convergeant vers le centre à une vitesse extrêmement terrifiante. Le responsable de service était si effrayé que ses paumes étaient pleines de sueur froide,
et il a crié d'une voix tremblante, « Directeur, regardez vite !» Le directeur du bureau de contrôle aérien s'est précipité vers l'écran antitubant. Après avoir vu les codes de ses points rouges, sa sueur froide a instantanément trempé son dos. « Intercepté? Êtes-vous fou? Qui oserait intercepter ces messieurs? Ouvrez-lui le passage. Il faut ouvrir un corridor aérien vert de niveau maximal. » Le directeur, en sueur froide, hurla. Bien qu'il ne sache pas exactement ce qui s'était passé, il pressentait que le ciel de cette capitale allait s'effondrer ce soir. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, tu étais recroquevillé sous la lumière froide et impitoyable. Tes vêtements usés avaient déjà été découpés. Ton corps couvert de cicatrices fut exposé en un instant. Tous les médecins présents retinrent leur souffle. Ce n'était pas une blessure, c'était clairement une torture inhumaine. Pendant ce temps, dans la salle d'opération, tu étais recroquevillé sous la lumière froide et impitoyable. Tes vêtements usés avaient déjà été découpés. Ton corps couvert de cicatrices fut exposé en un instant. Tous les médecins présents retinrent leur souffle. Ce n'était pas une blessure. C'était clairement une torture inhumaine. Même sous anesthésie profonde, tu étais toujours secoué de spasmes instinctifs de douleur. Tu pensais vaguement, c'est si douloureux, j'ai vraiment envie de dormir. La tension artérielle du patient chute en dessous de 60. L'anesthésiste, le visage pâle, s'écria d'une voix terrifiée. Ces données sont comme des rappels de la mort. Le directeur lui avait des gouttes de sueur froide sur le front. Vite, adrénaline en bolus. Préparez le défibrillateur. Mobilisez tout le sang de groupe de la banque de sang. Dépêchez-vous. Tu es comme une lampe dont l'huile est épuisée. La flamme de la vie peut s'éteindre à tout moment. Les alarmes du moniteur devenaient de plus en plus pressantes, comme un compte à rebours. Juste à ce moment soudain, un long hurlement désespéré retentit. La ligne verte qui représentait la vie se transforma instantanément en une ligne droite de mort. L'enfant a fait un arrêt cardiaque. Dehors, dans le couloir, Nuxia Ossian, qui montait la garde devant la fenêtre, fut frappé comme par la foudre. Ses pupilles se contractèrent violemment. Il frappa désespérément contre la vitre comme un fou. « Tu vas vivre, ne t'arrête surtout pas. Daddy est là. Comment oses-tu partir ?» Dans la salle de réanimation, le directeur lui laissa tomber brutalement son scalpel. Augmentez la pression du défibrillateur. 300 joules. Appuyez. Le petit corps fut projeté en l'air, puis retomba lourdement, mais cette ligne droite glaciale restait immobile. Tout en appuyant désespérément, le directeur lui marmonnait d'un air perdu, « Petit ancêtre. Vite, ouvre les yeux et regarde. Ton père était un héros national. Tu ne peux absolument pas partir comme ça. Vite, ouvre les yeux, d'accord ?» De toute sa vie, il n'avait jamais supplié personne avec autant d'humilité, mais à cet instant, il suppliait le ciel impalpable pour toi. Et il suppliait ton père que tu n'as jamais rencontré. Lonya, si tu n'es pas encore parti trop loin, protège ton fils. Cet enfant a une vie trop dure. Il n'a même pas encore pu profiter des bons jours. Peut-être que la prière a vraiment fait son effet, ou qu'un miracle s'est produit, le bonbon dans la poche que tu n'as pas encore offert. Point est devenu ta dernière obsession. À ce moment de bascule entre la vie et la mort, un homme en uniforme militaire imposant te tourne le dos. Tu appelles doucement, avec prudence, « Papa ». L'homme se retourne lentement. Il ouvre ses bras chaleureux que tu as si longtemps désirés. Même si tu ne peux pas distinguer son visage, tu sais. Point que c'est le papa que tu chéris tant. Tu te jettes dans ses bras, pleine de chagrin, les larmes coulant à flot. « Papa, j'ai tellement mal. Mon oncle me frappe souvent. Ma belle-mère me brûle même avec des cigarettes. Je ne veux plus jamais y retourner. Je veux rester avec papa pour toujours. » Tu attrapes sa main et ne veux pas la lâcher, mais papa sourit doucement, les yeux pleins de pitié. Il caresse affectueusement ta petite tête. « Ma petite, ce n'est pas encore le moment. » Pourquoi? Tu es tellement inquiète que tu vas pleurer, essayant désespérément de retenir la manche de papa. De peur qu'il ne disparaisse. Papa montre derrière lui. Là, se tiennent cette silhouette floue. Certains pleurent, d'autres rugissent, d'autres courent à toute vitesse. Ce sont tes 7 parrains. Ils aimeront papa comme il faut à ta place. Retourne. N'oublie pas de leur donner ce bonbon en main propre. Après avoir dit cela, papa te pousse brusquement. Tu sens ton corps s'alourdir et tu commences à chuter de façon vertigineuse. La ligne droite, autrefois silencieuse et immobile, se met soudain à osciller. La fréquence est faible. Point mais elle résonne comme un coup de tonnerre aux oreilles de tous. Il y a quelque chose. Regardez, il y a une réaction. L'anesthésiste est tellement excité que sa voix se brise, il manque de se lever d'un bond. Le directeur lui pousse un long soupir de soulagement. Il s'affaisse, épuisé, à tes côtés, essuyant à la hâte sa sueur froide, et fait un signe de victoire à travers la vitre. Nuxia Ossian, à l'extérieur de la fenêtre, affiche un large sourire et éclate de rire, laissant les larmes et la morve couler sur son visage. Puis, il est soudain pris d'une faiblesse générale. Il glisse lentement le long du mur froid et s'assoit par terre. Ce sentiment d'épuisement après avoir frôlé la mort est d'autant plus intense qu'il est mêlé à un immense soulagement de te voir revenir à la vie. Elle est vivante. Enfin, elle est vivante. Tant quand on peut survivre. Frère aîné, merci vraiment. Nuxia Ossian s'affaisse, abattu, sur le sol. Il fixe, hébété,
le plafond au-dessus de sa tête. Il sait pertinemment que ce n'est que la première étape. Tu as été sauvé, mais toutes ces blessures, et ces 4 années de souffrance, doivent encore être réglées. Zhao Shuo, la voix de Mu Xiaoxian, a instantanément retrouvé sa froideur d'antan, ce visage balafré. Est-ce qu'il s'est réveillé? Zhao Shuo s'est redressé brusquement. « Ah, commandant. À partir de maintenant, attendez les ordres dans la salle d'interrogatoire. » Mu Xiaoxian s'est relevé du sol et a rajusté son uniforme sans expression. Puisque ma précieuse nièce est revenue à la vie, certains règlements de compte doivent être réglés. À ce moment-là, un grondement assourdissant est venu de l'horizon lointain. Mu Xiaoxian a esquissé un sourire cruel. Pile à l'heure. 7 frères sont enfin tous là. Cette grande pièce de théâtre de vengeance est enfin sur le point de commencer. Simultanément, le bureau de contrôle aérien de la capitale était déjà dans un état de chaos. Le chef de car tenait le talkie-walkie, dégoulinant de sueur. Fou, à qui appartient l'avion qui ose entrer de force dans l'espace aérien de Liansheng? Le centre de contrôle aérien hurlait dans le microphone. Vous avez pénétré dans une zone interdite de survol, faites demi-tour immédiatement. Mais juste à ce moment-là, un bruit de courant strident est soudainement venu de la radio. Écoutez-moi bien. Je suis Mu Jingxuan. Le chef de car était complètement abasourdi et a tenté de demander, la voix tremblante. Mu. Chef Mu. Cependant, la voix impitoyable de Mu Jingxuan est revenue à la radio. Laissez-moi passer immédiatement. Après avoir dit cela, la vitesse de son véhicule a de nouveau augmenté, faisant vibrer toutes les vitres. Laissez-le passer, dépêchez-vous de le laisser passer. Le chef de car s'est réveillé brusquement. Hurlant comme un fou. Libérez toutes les routes aériennes. Quiconque ose barrer la route à se mettre. Mais tout cela n'était que le début. L'opérateur a soudainement crié avec horreur. Chef. Un autre avion de ligne dans la direction sud-est a coupé de force la route principale. Le chef de car a jeté un coup d'œil au numéro de vol et ses yeux sont devenus noirs. C'était en fait le jet privé de Gu Shenfeng. Immédiatement après, la voix agitée et pleine de colère de Gu Shenfeng est venue à la radio. Je suis Gu Shenfeng. Dites à tous ceux qui bloquent la route devant. Dégagez de là. Quiconque ose me retarder d'une seconde, je le ferai balayer les rues demain. Avant que tout le monde ait pu reprendre son souffle, le 4e maître des régions méridionales et le 5e maître des régions montagneuses du sud-ouest sont apparus. Un nom tonitruant après l'autre a explosé successivement à la radio. Au bout du couloir de l'hôpital, 6 silhouettes imposantes sont venues à contre-jour. Mu Jingxuan a attrapé le col de Mu Xiaoxian. Dites-moi, où est-il? Mais Mu Xiaoxian a regardé ses frères aux yeux rouges, mais il n'a pas pu dire un mot. À la fin, il ne pouvait que trembler en levant le doigt et en pointant vers la porte fermée de la salle d'urgence derrière lui. Juste là, juste au moment où Zhong venait d'arracher en des portes de l'enfer, en entendant cela, la main de Mu Jingxuan se relâcha brusquement. Toute sa personne s'appuya lourdement contre le mur. Gu Shenfeng serra ensuite le bras de Mu Xiaoxian. Chef. Dites-moi, celle à l'intérieur est-elle vraiment la seule chair et le sang de notre grand frère? Mu Xiaoxian hocha férocement la tête, les yeux rouges, et sortit en tremblant cette photo jaunie pour la lui tendre. Gu Shenfeng ne fit que jeter un coup d'œil. Avec un bruit sourd, il s'agenouilla directement sur le sol froid. Des larmes brûlantes tombaient en grosses gouttes sur le sol. Tous les frères se sont rassemblés, fixant la photo, fixant cette ligne d'écriture cursive sauvage qui leur brisait le cœur. Si j'ai des ennuis, ces 7 frères seront ton propre père. Pendant un instant, ces 7 hommes d'acier qui saignent mais ne pleurent pas. Se sont en fait serrés les uns contre les autres en pleurant comme des enfants. C'est l'amour paternel qui est arrivé avec 4 ans de retard. Nous sommes tous des ordures. Le 5e frère a frappé le mur avec son poing, laissant une empreinte de poing ensanglantée. Le grand frère nous a donné sa vie. Mais nous t'avons laissé souffrir autant dehors. Seul Mu Jingxuan n'a pas versé de larmes, ses yeux fixés sur cette porte de la salle d'opération. Qui a fait ça? Les yeux de Mu Xiaoxian étaient injectés de sang, et il a extrait quelques noms entre ses dents, mot par mot. Une tumeur appelée Zhang Shiqian, une paysanne appelée Liu Huifan, et un trafiquant d'êtres humains qui a perdu toute humanité. Très bien, vraiment très bien. Mu Jingxuan sourit sinistrement. Je vais aller les massacrer tous maintenant. Arrête-toi là. Gu Shenfeng lança un cri de colère. Se releva du sol avec le visage couvert de larmes. 3e frère, reviens. Les tuer comme ça. C'est trop bon marché pour cette bande de bêtes. Le coin de la bouche de Gu Shenfeng se souleva en un sourire froid à faire froid dans le dos. Je veux les laisser vivre. En regardant tout ce qui leur appartient se transformer en cendres. Je veux leur faire vivre personnellement ce qu'est un véritable enfer sans fin. Juste à ce moment-là, la porte de la salle d'urgence s'ouvrit avec un cliquetis. Directeur Li. Mu Xiaoxian fut le premier à se précipiter comme un fou. Comment va l'état dans? Le directeur Li retira lentement son masque, révélant un visage fatigué et compatissant. Heureusement, la vie de la petite a finalement été sauvée. En entendant cela, un long soupir retentit dans le couloir. Le corps de Mu Xiaoxian s'affaissa et faillit s'effondrer. C'est bien qu'elle ait été sauvée. Elle a finalement survécu. Mais la phrase suivante du directeur Li. Mais leur fit à nouveau bondir le cœur à la gorge. Mais, la main du directeur Li qui tenait fermement le dossier médical tremblait violemment.
L'âge osseux de la patiente est estimé à 4 ans et demi, mais son poids n'est que de 11 kg. En entendant ce chiffre, les pupilles de Gu Shenfeng se sont soudainement rétrécies en pointe d'épingle. 11 kg? Un enfant normal pèse au moins 16 kg. Dans quel état An a-t-elle été réduite par la faim? La voix du directeur Li est devenue de plus en plus grave. An souffre de contusions massives des tissus mous sur tout le corps. Le taux de couverture des anciennes et nouvelles cicatrices atteint 90%. Le tibia gauche a subi 3 fractures anciennes. Les os ont même poussé de travers. Le poignet droit souffre également de luxation habituelle. Soit il a été traîné pendant longtemps par des objets lourds, soit il a été délibérément cassé avec des cordes. Dans l'esprit de Mu Xiaoxian, est immédiatement apparu ton apparence humble traînant un sac. Il s'est souvenu de la scène où tu t'es cassé le poignet pour échapper à la mort. Son cœur s'est soudainement tordu de douleur, une douleur a coupé le souffle. Et il y a quelque chose d'encore plus déchirant. La voix du directeur Li trembla violemment. Il leva la tête, le cœur brisé. Selon le rapport d'analyse des résidus gastriques, l'estomac d'An en contenait, outre des restes de nouilles moisies, une grande quantité de terre glaise et de racines d'arbres jaunâtres, ainsi que des fibres de viande crue sanguinolente. Ces mots ont explosé dans l'esprit de tout le monde. De la terre glaise. C'est quelque chose qui tuerait de faim les gens qui en mangeraient en période de famine. Cette bande de brutes. Lao Si n'a finalement pas pu se retenir. Il a donné un coup de poing sur une poubelle en acier inoxydable. Est-ce une vie humaine? Mais la réalité est des milliers de fois plus cruelle que cela. Le directeur Li a pris une profonde inspiration et a tremblé en tournant la page suivante. Il avait pas moins de 36 brûlures. Chacune d'entre elles pénétrait profondément dans le derme. Après diagnostic, toutes ont été causées par des mégots de cigarettes brûlants. Appliqués un par un sans ménagement. De nombreuses plaies se sont infectées et ont suppuré. Lorsque nous nettoyions les plaies, nous avons constaté que la peau avait déjà adhéré aux vêtements. Dans le couloir, il ne restait plus que de la colère contenue. N'en dites pas plus. Mu Xiaoxian l'a interrompu d'un geste brusque de la main. Il n'en pouvait plus. Chaque mot du diagnostic était comme un couteau émoussé lui lacérant le corps. Je vous en prie, n'en lisez plus. Mu Xiaoxian s'est couvert la poitrine et a respiré profondément. Si je continue à écouter, j'irai abattre cette bande d'ordures sur le champ. Quant à Gu Shenfeng, en écoutant ce dossier médical, il n'y avait plus qu'un silence de mort dans ses yeux. Il marmonnait, perdu. C'est un supplice que l'on inflige à l'enfant de notre frère aîné sous les yeux de nous 7. Les larges épaules de Mu Jingxuan tremblaient violemment. Il a soudainement levé son poing de fer et a frappé le mur violemment une fois, 2 fois, 3 fois, comme un fou. Jusqu'à ce qu'il s'arrête, épuisé. Il a pris une profonde inspiration et s'est retourné. Il n'y avait pas de larmes sur son visage. Il n'y avait qu'une paix terrifiante. Directeur Li, continuez, dites tout ce qu'il y a à dire d'horrible, tout d'un coup. Nous pouvons le supporter et nous devons nous souvenir de ses dettes de sang. Le directeur Li a soupiré lourdement. La patiente, qui avait 10 ongles intacts, n'en a plus que 8. 2 d'entre eux ont été arrachés de force par la violence. À cet instant, on n'entendait plus aucune colère dans le couloir, ni aucun bruit déchirant de coups contre le mur. Il ne restait qu'un silence de désespoir infini. C'est une douleur atroce qui relie le cœur et les doigts, pire que la mort. C'est une méthode utilisée dans les tortures les plus vicieuses de l'Antiquité. Comment ont-ils pu être si cruels envers cet enfant de 4 ans? Mu Xiaoxian s'appuya contre le mur et se releva lentement. Frère cadet. Achète-moi ce maudit Zhangjiagou. Je veux que cet endroit soit complètement réduit en ruine. Quant aux autres, vous savez ce qu'il faut faire. Ne laissez pas ce couple mourir trop facilement. Je veux qu'il goûte, 10 fois, 100 fois, la torture qu'An a subie. Je comprends ce que je dois faire. Un sourire cruel et effrayant se dessine sur les lèvres de Mu Jingxuan. Je vais m'occuper d'eux personnellement. Je vais m'assurer qu'ils regrettent d'être venus au monde. Ces 7 hommes au sommet du pouvoir se tiennent côte à côte dans le couloir silencieux et froid. Dehors, la neige vole dans le ciel de la capitale. Mais leur culpabilité et leur froideur dans leur cœur sont 10 000 fois plus froides que cette neige. Cette grande pièce vient de commencer. Seulement, les prochains actes seront tous appelés vengeance sanglante. Dans la chambre spéciale de soins intensifs, 7 parrains l'entourent étroitement. Chacun retient son souffle, craignant de déranger ce trésor. Mu Xiaoxian s'assied maladroitement à une extrémité. Ses grandes mains calleuses tremblent, suspendues au-dessus de ton petit visage. Il veut te toucher. Mais il n'a pas osé te toucher, craignant que les callosités sur ses mains ne touchent les blessures non cicatrisées sur ton visage. Et Gu Shenfeng veille à côté. Essuyant la sueur froide de ton front avec une serviette chaude. Mu Jingxuan veille à la porte, scrutant chaque membre du personnel médical. Pourquoi en garde-t-elle les yeux fermés? Pourquoi ne se réveille-t-elle pas pour nous regarder? Le 4e frère n'a pas pu s'empêcher de marmonner à voix basse. Mu Xiaoxian s'est immédiatement retourné et lui a lancé un regard noir. Ne fais pas de bruit, mon trésor. Mais à ce moment-là, toi, recroquevillé sur le lit d'hôpital, a soudainement bougé. En un instant, le cœur des 7 hommes a bondi dans leur gorge. Plus tendu que face à 1 million d'ennemis sur le champ de bataille. Tu as finalement ouvert difficilement tes lourdes paupières. Mais il n'y a pas de lumière dans tes pupilles. Il n'y a que de la confusion et de la détresse, et même une terreur extrême gravée dans les os.
D'innombrables cauchemars ont traversé ton petit cerveau en un instant. Ces méchants qui t'ont intimidé, te regardaient aussi comme ça avant. Dans ton esprit. Tous les hommes de grande taille sont synonymes de violence sans fin. Tu as soudainement poussé un cri strident. Te recroquevillant désespérément dans le coin le plus reculé de la chambre. Tes deux petites mains protègent ta tête. Je vous en prie. Ne me frappez pas. La voix innocente résonne dans la chambre. Le sourire de Mu Xiaoxian qui n'avait pas encore eu le temps d'éclore. C'est complètement figé à cet instant. N'aie pas peur. Ton parrain n'est pas un méchant. Les yeux de Mu Xiaoxian étaient rouges et il a expliqué à haute voix, tentant de se rapprocher un peu plus. Mais chaque pas en avant ne peut que te faire ressentir une terreur encore plus profonde. Fermant fermement les yeux. Tout mon corps tremble violemment comme une feuille. Je n'oserai plus jamais voler de la viande, et je n'espère même plus manger de petits pains blancs. Va aller travailler tout de suite. Sera sage et obéira. Je vous en prie, ne me brûlez plus. Avec un grand fracas, ces mots si humbles qu'ils en sont réduits en poussière ont brisé la défense de ces 7 hommes de fer. Mu Xiaoxian s'agenouille avec un bruit sourd à tes côtés. C'est papa qui n'a pas été capable de te ramener à la maison plus tôt. Papa est désolé, il t'a fait subir tant de tourments. Gu Shenfeng s'est retourné, penaud. Il n'ose plus regarder. Il lève désespérément la tête, essayant de ne pas laisser les larmes couler. Mais les larmes brûlantes ne peuvent s'empêcher de couler, et Mu Jingxian reste toujours à la porte, mais ses yeux sont déjà rouges à faire peur. Mais ce qu'il déteste le plus maintenant, c'est de ne pas avoir pu te sauver plus tôt de cet enfer. Il t'a fait souffrir pendant 4 ans en enfer. Mu Xiaoxian, le visage couvert de larmes, s'agenouille par terre et supplie avec la voix la plus douce. Bébé, rouvre les yeux et regarde papa. Papa t'en prie. Papa te jure qu'il n'y a pas de méchant ici. Papa va te protéger. Papa a beaucoup de bonbons sucrés ici, ils sont tous pour toi. En entendant le mot bonbon, tu t'arrêtes enfin, raide, et tu révèles prudemment un œil. Y aura-t-il vraiment des bonbons? Voulez-vous vraiment me donner des bonbons, à moi, un mauvais enfant? Gu Shenfeng sort précipitamment une poignée de bonbons au lait de sa poche. Oui, on peut en manger autant qu'elle veut. Regarde vite. Deuxième papa a plein de bonbons au lait blanc ici. Tant que ma petite ne pleure pas, tu pourras manger tous ces bonbons toute seule à l'avenir. Gu Shenfeng ouvre un bonbon et te le tend prudemment. Tu fixes bêtement ce bonbon au lait. Au fond de ta gorge, tu ne peux t'empêcher d'avaler une grande gorgée de salive. C'est le goût que tu as envie de goûter dans tes rêves. Mais tu as vraiment trop peur. J'ai peur que ce soit encore un piège terrifiant pour t'attirer et te frapper. Si je mange ce bonbon, vous ne me frapperez plus vraiment? Gu Shenfeng réprime ses larmes et hoche la tête vigoureusement pour te garantir que personne ne pourra plus jamais te toucher du doigt à l'avenir. Si quelqu'un ose te toucher, deuxième papa se sacrifiera pour le tuer. Tu luttes et hésites beaucoup dans ton cœur. Finalement, tu ouvres lentement ta petite bouche avec hésitation et mets prudemment le bonbon dans ta bouche. Mu Xiaoxian s'accroupit sur le côté, retenant son souffle. Est-ce que c'est bon? Tu te recroquevilles sous la couverture et hoches timidement la tête. C'est vraiment bon. Merci à tous les oncles bienveillants. Le mot oncle transperce violemment le cœur de Mu Xiaoxian. Mais il sait qu'il ne faut pas se précipiter pour te faire ouvrir ton cœur. Il faudra toute une vie pour chasser les nuages sombres de ton cœur. Sois sage, Il tend lentement la main et caresse doucement ta petite tête. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à faire ces corvées pénibles, et nous mangerons de la viande à chaque repas. Si tu veux des bonbons, ton grand-père t'en achètera toute ta vie. Même si le ciel s'effondre, ton grand-père sera là pour te protéger avec son dos. Tu lèves ton petit visage et regardes fixement, sentant la chaleur brûlante venant de la grande main au-dessus de ta tête. Ce sentiment te fait te sentir si en sécurité. La chaleur te donne envie de rester ici pour toujours. Tu tiens fermement ce bonbon au lait qui ne fond pas dans ta petite bouche, mais 2 lignes de larmes claires tombent sur la couette, malgré toi. Tout ce que vous venez de dire, c'est vrai? Absolument. Cet homme de fer ont promis à l'unisson. Le son ferme a fait trembler légèrement les vitres de la chambre. Tu as reniflé fort ton petit nez rouge. Prenant ton courage à 2 mains, tu as tendu ta petite main et accroché le petit doigt de Mu Xiaoxian. Est-ce qu'on peut faire une petite demande? Est tellement fatiguée et somnolente maintenant. Est-ce qu'elle peut dormir un peu d'abord? Alors dors vite. Mu Xiaoxian s'est empressé de border chaque coin de la couverture. Dors juste, grand-père restera ici pour te surveiller sans bouger d'un pouce. Dans un sentiment de sécurité sans précédent, tu fermes lentement tes lourds yeux, savourant cette légère douceur persistante. Cette fois, dans ton rêve, tu n'as étonnamment pas vu ces monstres effrayants. Parce qu'en ce moment, cette majestueuse montagne sont là pour toi, bloquant toutes les tempêtes, te protégeant de tous les vents et pluies du monde. Mu Xiaoxian se tient devant la fenêtre. Il a pris une profonde inspiration. Laoer, n'as-tu pas dit que tu avais plein de bonbons? Si tu ne sors pas une montagne de bonbons aujourd'hui, ne m'en veux pas de me fâcher. Gu Shenfeng a sorti un téléphone portable avec un visage impassible. Sans hésitation, il a composé une série de numéros mystérieux. Je suis Gu Shenfeng, dans les plus brefs délais. Rachète tous les magasins de bonbons de toute la capitale. Tout ce qui a un goût sucré, je le veux. Dans une demi-heure,
Je veux voir ces choses apparaître devant l'hôpital général de la zone militaire. Si vous osez me donner moins d'un bonbon aujourd'hui, vous pouvez tous dégager demain. Après avoir dit cela, claquement. Il a raccroché le téléphone de manière nette et décisive. Gu Shenfeng a jeté un regard oblique à Laoda avec un sourire narquois. Dans ce monde, tant que les problèmes peuvent être résolus avec de l'argent, ce n'est pas un problème à mes yeux. Puisqu'An veut manger quelque chose de sucré, alors je vais absolument lui faire vivre une pluie de bonbons qui va secouer tout le pays ce soir. Moins d'une demi-heure s'est écoulée. Qu'un camion après l'autre, formant une longue file, est arrivé en grondant. Gu Shenfeng a ordonné aux gardes de monter les bonbons dans la pièce. Vite, les bonbons au lait doivent tous être ouverts et étalés sur la tête du lit. Et ces bonbons arc-en-ciel doivent tous être étalés sur le sol. L'ancienne petite salle d'hôpital s'est instantanément transformée en un château de contes de fées colorés, à perte de vue. Il n'y a que toutes sortes de beaux bonbons brillants. Tu te recroquevilles au plus profond de l'épaisse couette, n'osant montrer qu'une paire de grands yeux clairs pour regarder en cachette. Sa petite tête bourdonne en ce moment. Quel est cet endroit paradisiaque? Est-ce le paradis légendaire ou seul les enfants sages peuvent aller? Gu Shenfeng tient un chocolat. Il déchire le papier d'aluminium avec agilité. Le deuxième perd en pelle un de ses propres mains, le chocolat le plus délicieux du monde. Goûti. Tu le regardes timidement et à la fin, tu ne peux pas t'empêcher de dire doucement « Oh ». Mais tu n'oses toujours pas ouvrir la bouche. Ton petit corps se rétrécit instinctivement dans la couverture. Une profonde peur incontrôlable transparaît à nouveau dans tes yeux, comme un faon effrayé, secouant ta petite tête. On n'en veut pas. On n'a pas du tout faim. Je vous en prie, arrêtez de me tester. On sera plus obéissante à l'avenir. La main de Gu Shenfeng se fige instantanément dans l'air. Ne frappe pas. Quelle humble et déchirante supplication. Cette bande de salauds. Mu Xiaoxian ne peut plus supporter de regarder ça à côté. Il se frappe violemment la cuisse avec une paume. Le bruit sourd est particulièrement fort dans la chambre d'An, te faisant frissonner soudainement. Chef, parlez moins fort. N'effrayez plus An. Gu Shenfeng écarquille les yeux. Il se retourne et hurle, mais Mu Xiaoxian n'a pas du tout envie de lui prêter attention. Il tend la main et prend le chocolat. An, ouvre grand les yeux et regarde attentivement le geste de ton grand-père. Grand-père va d'abord goûter ce bonbon pour toi. Si grand-père le mange et qu'il ne se passe rien, tu peux le manger avec confiance, d'accord? Les mots à peine prononcés. Mu Xiaoxian ouvre la bouche et l'avale directement sans même prendre le temps de le goûter. L'instant suivant. Il fait un geste extrêmement ridicule devant toi. Mu Xiaoxian écarte ses larges bras avec effort, tout en riant bêtement, et se tape fort le gros ventre. An, tu as bien vu? Grand-père a mangé ce bonbon et il ne lui arrive rien. Tous les bonbons ici sont de gros bonbons. Ils ont été spécialement préparés pour An par les pères adoptifs. Le grand visage de Mu Xiaoxian, couvert de chaume, essaie maintenant de faire apparaître le sourire qu'il considère comme le plus aimable. Bien que tu trouves ça un peu bête, tu as l'impression qu'il n'est pas si effrayant. Tu clignes des yeux avec curiosité. Tes petites mains lâchent lentement le coin de la couverture, prenant tout ton courage, et tu confirmes une dernière fois. Pouvez-vous vraiment garantir que vous ne lèverez plus jamais la main sur An? Absolument pas. Mu Xiaoxian tend un petit doigt. Viens, accroche-le avec ton grand-père. On tient absolument parole. Si quelqu'un ose te toucher un cheveu, grand-père coupera lui-même ses bijoux de famille pour les donner au chien. Après avoir hésité un long moment dans ton cœur, tu baisses lentement ta garde, tends ton petit doigt et on s'accroche. Même si 100 ans passent, il ne sera plus permis de changer d'avis. Il faut du temps. Les yeux de Mu Xiaoxian sont redevenus rouges. Il détourne précipitamment la tête et essuie vigoureusement son visage d'un revers de main. Puis, il se penche et attrape au hasard une poignée de bonbons au lait dans la boîte en carton, et t'aide maladroitement à retirer le papier. Goûte vite celui-ci. Ton grand-oncle te garantit que c'est le plus doux, cette fois. Tu ne te dérobes plus et ouvres sagement ta petite bouche pour prendre le bonbon. C'est bon, vraiment bon, grand-oncle. Ce bonbon est vraiment très bon, très bon. C'est la première fois depuis 4 ans que tu ris si joyeusement du fond du cœur. En regardant ton petit visage pur et innocent, les 7 grands gaillards sont tous stupéfaits. Mon petit trésor. Si c'est bon, mange en plus. Gu Shenfeng t'aide à déballer un chocolat. Goûte vite celui-ci. Il n'est pas du tout écœurant. Tu t'enfonces ainsi avec bonheur dans un océan de bonbons, la main gauche serrant fort un bonbon au lait grand lapin blanc. Dans ta main droite, tu tiens encore un morceau de chocolat que tu n'as pas osé manger. Tes joues sont rondes et gonflées. Tu regardes ces 7 grandes silhouettes autour de toi. À l'origine, la peur dans ton cœur commence à se dissiper petit à petit à cet instant. Ce sont donc les frères qui ont partagé la vie et la mort dont papa parlait? Seront-ils les parrains qui protégeront An à l'avenir? Alors que tu manges avec délectation, une pensée te traverse soudainement l'esprit. Accroupi dans le tas de bonbons, tu fouilles péniblement et choisis spécialement une sucette, la plus grosse et la plus joliment emballée. Ensuite, tu l'attends à Mu Jingxuan, ton troisième oncle, et tu dis d'une petite voix. Mangeant avec An, d'accord? C'est le plus gros. An voulait te le garder. Mu Jingxuan est resté figé sur place. Au moment où ses yeux ont croisé les tiens, il s'est complètement transformé en une mare d'eau de source douce. Il s'est agenouillé précipitamment sur un genou,
sans tendre la main pour prendre le bonbon, mais a plutôt pris tes petites mains dans les siennes avec précaution. Ton troisième oncle ne veut pas de bonbons. Tankan est heureuse de manger, le cœur de ton troisième oncle est déjà plus doux que s'il avait mangé un bonbon. Tu acquiesces, comme si tu comprenais, et tu remets la sucette dans ta bouche. C'est vraiment trop bon. Si seulement on pouvait manger des bonbons tous les jours. Cette voix rauque retentit presque à l'unisson. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Tankan en veut en manger à l'avenir. Nous allons tous en acheter pour en. À l'origine, l'atmosphère était lourde dans la chambre d'hôpital, mais elle était remplie de rires joyeux oubliés depuis longtemps. Mais à ce moment-là, on frappe soudainement plusieurs coups à la porte, suivi de la voix sérieuse du garde. Rapport. Le sourire sur le visage de Muxiaoxian disparaît instantanément. Entrez et parlez. Le garde ouvre prudemment la porte et entre, son visage d'abord rempli de surprise en balayant des yeux la montagne de bonbons dans la pièce. Il jette ensuite un coup d'œil rapide vers toi, recroquevillé sous les couvertures, avec une expression ambiguë de perplexité. Si t'as quelque chose à dire, crache-le. Le ton de Mu Jingxian est froid comme un pic de glace, le garde est tellement effrayé qu'il salue militairement à la hâte, en rapportant à voix basse exprès. Commandant, le trafiquant d'êtres humains s'est réveillé. Ces quelques mots dissipent instantanément l'atmosphère chaleureuse de la pièce. Au départ, tu étais encore en train de lécher une sucette avec délice, elle tombe avec un bruit sec sur la couverture, ta petite main agrippe la manche de Mu Jingxian. Ta voix est remplie d'une plainte extrêmement désespérée, ne le laissez surtout pas entrer, il veut vendre An dans les montagnes profondes. An, n'aie pas peur. Muxiaoxian tapote doucement ton dos à travers la couverture, ce méchant a déjà été arrêté par ton grand-père. Mais tu n'écoutes rien du tout maintenant, tu cries désespérément à haute voix sous les couvertures, il n'est pas mort. Il s'est encore réveillé, il va certainement venir m'attraper. Il ajuste le col de son uniforme. L'AOR, là aussi, restez ici pour garder An, je vais m'occuper de ces ordures. Comptez sur moi, je veux y aller aussi. Muxiaoxian te lâche de ses bras. L'AOR, tu es le plus attentif, toute la responsabilité pour notre An ici t'est confiée, aujourd'hui je dois aller le rencontrer personnellement. Muxiaoxian et Mu Jingxian, les deux frères sortent de la chambre d'hôpital avec colère, dans le couloir silencieux. Les médecins et les infirmières qui bavardaient à voix basse auparavant, chacun d'eux est tellement effrayé qu'il n'ose même plus respirer, dans la salle d'interrogatoire. Balian est enchaîné sur la chaise d'interrogatoire en ce moment, hurlant à plein poumon, « Il y a quelqu'un ? Où suis-je ? Dépêchez-vous de me donner de l'eau à boire. » Il n'a toujours pas compris sa situation actuelle. Il pense encore qu'il a été kidnappé par des complices, « Savez-vous qui je suis ? Je suis Baliu. Osez me toucher un cheveu, croyez-moi ou non, je vais anéantir toute votre famille. » La phrase n'est pas encore terminée. La porte est ouverte violemment d'un coup de pied, faisant tomber la peinture des murs de la salle d'interrogatoire, deux silhouettes entrent à grands pas. Chaque pas émet un son de collision extrêmement sourd, jusqu'à ce qu'ils s'approchent, grâce à la lumière vacillante. Balian a enfin réussi à voir clairement les visages, un grand fracas retentit soudainement dans sa tête, ce sont en fait tous des généraux fondateurs. Il pensait qu'il avait enlevé un enfant ordinaire, comment aurait-il pu penser qu'il provoquerait de si grandes figures, il demanda en bégayant. « Qui êtes-vous à la fin ?» Muxiaoxian affichait un rictus froid, tira la chaise en bois devant lui et s'assit. « Comment ça, tu ne reconnais pas qui je suis ? Tu disais tout à l'heure que tu allais anéantir toute notre famille, n'est-ce pas ?» Il hocha légèrement la tête et continua, « D'accord, toute la famille. Maintenant, il ne reste plus que ce petit trésor. Essaie d'y toucher, tu verras. » Boum. Ces mots ont instantanément stupéfié Scarface. Se pourrait-il que... Il a supplié avec des sanglots dans la voix, terrifié. « Malentendu. Tout est un grand malentendu, commandant. Je ne sais vraiment rien. Tout est de la faute de Zhang Tuqian. C'est lui qui a insisté pour me vendre cet enfant de force. » Cependant, la seule réponse qu'il a reçue a été le ricanement méprisant de Mu Jingxian. « Tu te dis ferrailleur ?» Le visage impassible, il a fait un grand pas vers Scarface, qui était affalé. Le poignard militaire a fait une belle pirouette dans l'air. « Alors dis-moi clairement, et tu as même fourré An de force dans ce sac sale ?» Scarface était tellement effrayé que ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. « Je n'ai vraiment pas eu le temps de la mettre dedans. C'est elle qui s'est mise dans le sac pour se cacher de moi. » Mu Jingxian a planté le poignard militaire avec force. Un cri désespéré a instantanément résonné dans la salle d'interrogatoire. Scarface se tordait de douleur sur la chaise. Mu Jingxian a sorti le poignard militaire avec un visage impassible. « Mensonge. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. » Scarface s'est effondré en pleurs, désespéré. « Je dis. Je vais tout dire. Tout est de la faute de Zhang Shiqian et de Liu Yifan. Du début à la fin, je n'ai fait qu'acheter cette pauvre enfant. S'il vous plaît, tuez-moi rapidement. » Muxiaoxian a ricané. « Maintenant, tu veux mourir à tout prix. Tu as de l'audace. » Il a soudainement tendu une grande main et a traîné Scarface de force devant lui. « À partir de ce moment, cela commence officiellement. Je vais te faire savoir ce que signifie vouloir vivre sans pouvoir le faire, et vouloir mourir sans pouvoir le faire. » Après avoir dit cela, Muxiaoxian a soudainement lâché prise sans prévenir.
À cause de l'inertie, Scarface est retombé lourdement sur cette chaise cassée. Toute la chaise en bois a émis un craquement géant, comme si elle ne pouvait plus supporter le poids. Mu Xiaoxian a soudainement tourné la tête et a regardé l'homme dans l'ombre. Lao San. Agis. Ne le tue pas si facilement. Les yeux de Mu Jingxian brillaient d'excitation. J'ai compris. Il a sorti un tissu et l'a étalé avec soin sur la table en bois. À l'intérieur, il y avait toutes sortes de petits objets de torture. Des aiguilles d'argent aussi fines que des poils, des scalpels aussi fins que des ailes de cigale, et aussi des pinces hémostatiques, etc. Je dis, s'il vous plaît, messieurs. Je vais tout avouer. Pour souffrir moins, Scarface a ajouté de l'huile sur le feu. Il a décrit les détails de la maltraitance d'An de manière très vivante. Mu Xiaoxian s'est soudainement retourné et a sorti son arme. On a seulement entendu un craquement net. L'instant d'après, le canon de l'arme était pointé sur le front de Scarface. Je vais te faire exploser la tête. Mais juste à cet instant critique, une main s'est soudainement tendue sur le côté, un canon noir et sinistre a brutalement relevé le canon d'un pouce, frôlant le cuir chevelu de Bala, tirant sur le mur debout derrière, et a immédiatement éclaboussé une étoile étincelante, tandis que les yeux de Bala se sont retournés et se sont évanouis de peur. Mu Xiaoxian a rugi de colère. Troisième frère, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi m'arrêtes-tu? Faut-il garder ce genre de personne pour le nouvel an? Mais Mu Jingxian a dit sans expression à voix basse, frère aîné. Calme-toi d'abord. Si tu le tues maintenant, c'est trop bon marché pour lui. Il ne souffre qu'un instant, mais An a souffert de torture pendant 4 ans. Faut-il le laisser mourir comme ça? Comment rembourser cette dette de 4 ans? Mu Xiaoxian a été stupéfait en entendant cela, et la lumière rouge dans ses yeux a finalement disparu. Il a pris une profonde inspiration. Selon toi, quelle est la façon la plus satisfaisante de procéder ensuite? Mu Jingxian a pris une grande tasse d'eau glacée et l'a versée sans hésitation sur le visage de Bala, avec un cri strident. Bala s'est réveillé brusquement, mais Mu Jingxian n'a même pas daigné lui jeter un coup d'œil et s'est tourné vers Mu Xiaoxian et a dit mot par mot. Frère aîné, écoute-moi. Tout à l'heure, le deuxième frère était au téléphone et a discuté avec moi d'un plan d'élimination des nuisibles. Plan d'élimination des nuisibles? Mu Xiaoxian a haussé les sourcils avec perplexité. Mu Jingxian hocha la tête avec un regard profond. C'est vrai. Puisque Zhang Jiagu peut élever ce genre de racaille. Cela signifie que les fondations de tout le village sont pourries de l'intérieur vers l'extérieur depuis longtemps. Ces villageois qui ont regardé en souffrir. Mais qui sont restés les bras croisés et ont ricané, ainsi que ses complices. Chacun d'eux est un meurtrier. Le ton de Mu Jingxian devenait de plus en plus froid. Le deuxième frère a été très clair. Faisons une rupture la plus complète. Déplaçons tout Zhang Jiagu. En entendant cela, Mu Xiaoxian s'est senti extraordinairement heureux. Bien joué. Le cerveau du deuxième est toujours aussi rapide. Faisons comme il a prévu. Après avoir dit cela, il s'est dirigé vers la porte à grands pas. Mais au moment où il était sur le point de sortir, il s'est soudainement arrêté. N'oublie pas d'emmener aussi cette racaille qui nous guide. Je veux qu'il voie de ses propres yeux. Comment il a personnellement envoyé ce village sale en enfer. Mu Jingxian a rangé ses outils avec un visage indifférent. Tu as bien entendu ce que je viens de dire? Les beaux jours pour les gens comme toi, à partir de maintenant, vont vraiment commencer. En un instant, dans la sombre salle d'interrogatoire, il ne restait plus que les cris de désespoir à vous glacer le sang de Bala. Au même moment, dans la salle de soins spéciaux de l'hôpital, tu demandes d'une voix douce en tenant correctement le biberon, grand-oncle, où allons-nous? Mu Xiaoxian s'agenouille pour te chausser. Ses grandes mains qui ont vaincu d'innombrables ennemis sont maladroites mais prudentes, craignant de te faire mal aux vieilles blessures aux pieds. En entendant tes mots, son mouvement s'arrête brusquement, et une lueur de cruauté traverse rapidement ses yeux. En un instant, il reprend un air souriant. Nous rentrons à la maison. Tu inclines légèrement la tête en réfléchissant. Ton petit visage s'affaisse soudainement, la peur ancrée dans tes os refait surface. C'est pour retourner au hangar à vaches. On ne veut pas y retourner. Il y a du froid à Xingli, et aussi beaucoup de rats. Le cœur de Mu Xiaoxian est transpercé par une aiguille d'acier, il a mal à en étouffer. Il te prend brusquement dans ses bras. Ce n'est pas cette maison. Nous allons démolir cet endroit miteux et ramener ton papa à la maison. Et surtout, nous allons venger An. Quiconque t'a maltraité, grand-oncle te vengera 1000 fois. Tu acquiesces comme si tu comprenais, sachant seulement qu'avec grand-oncle, personne n'osera te frapper. À ce moment-là, Gu Shanfeng s'approche, tenant un ensemble de camouflage miniature à la main. Mu Jingxian accroche cette gourde spéciale à ta taille. Remplie de miel tiède. Incroyable, digne de la graine de Longia. Tu baisses la tête pour regarder les vêtements colorés, identiques à ceux que papa porte sur la photo. À cet instant, tu te sens plus forte. Tu n'as plus peur du bâton de ton grand-oncle. Départ. Mu Xiaoxian agite sa grande main. Il te prend dans ses bras et monte dans la voiture. Tu es allongé à la fenêtre du véhicule de commandement, le siège sous tes fesses est doux comme du coton. En un clin d'œil, le convoi entre dans un aéroport militaire. Le spectacle devant tes yeux te stupéfie complètement. Sur le large tarmac, il y a des avions aux énormes ventres, serrés les uns contre les autres. Sur le bord de la piste, des chars et des véhicules blindés sont alignés en rang,
leurs longs canons pointés droit vers le ciel. Des milliers de soldats se tiennent droit. Tu demandes d'une voix douce, grand-oncle, ce sont tous tes soldats. Mu Xiaoxian te caresse la tête. Ce ne sont pas seulement ceux de grand-oncle, ce sont aussi les tiens. À partir de maintenant, ce million de soldats sera ton soutien. Quiconque osera te toucher un seul doigt saura ce qu'est un torrent d'acier. Ensuite, le véhicule de commandement entre directement dans la soute de l'avion de transport stratégique. L'avion vrombit et décolle. À la périphérie de Zhangjiazin, des travaux sans précédent sont en cours. La vallée est étroite et la route est étroite. L'équipement lourd ne peut pas entrer. Gu Shanfeng se tient sur une hauteur, tenant des jumelles à la main. On ne peut pas passer? Alors faites exploser la montagne et comblez le fossé. Si la route n'est pas assez large, élargissez-la par la force. Je me fiche de la manière dont vous vous y prenez. Aujourd'hui, vous devez me créer une voie céleste. Dans les 2 heures, je veux voir une route où les chars de combat principaux peuvent passer côte à côte. Directement jusqu'à l'entrée de ce village. Le commandant de bataillon a été pris d'un frisson. Mais, ce budget, Gu Shenfeng ricane, jette une carte et la lance dans les bras du commandant de bataillon. Il y a 10 milliards ici. Est-ce suffisant? La main du commandant de bataillon frappe violemment. Ce n'est pas construire une route, c'est pavé avec des lingots d'or. C'est suffisant. C'est plus cassé. D'accord. Dans les instants qui suivent, toute la vallée est secouée par un tremblement de terre. D'innombrables explosifs sont instantanément déclenchés. La colline qui bloquait la route est rasée. C'est la puissance de la richesse. Et ici, dans la cabine de l'avion de transport, tu serres fermement ce biberon vide. C'est ta seule arme. Grand-père, ce méchant est-il là aussi? Mu Xiaoxian hoche la tête et montre le camion couvert derrière. Oui. Il doit montrer le chemin et identifier les coupables qui t'ont maltraité. Ton corps tremble un peu. Mais tu redresses rapidement le dos, tapotes le pot de miel à ta taille et cries d'une voix enfantine mais féroce. Mu Jingxian rit sans cesse et te glisse directement un pistolet militaire lourd. Tiens, s'il ose te regarder de travers, tu utilises ça pour lui frapper la tête. S'il est cassé, c'est le 3e oncle qui paie. Tes 2 petites mains serrent la poignée du pistolet et ton regard devient extrêmement déterminé. Frappe-le, comme casser des noix. Juste à ce moment, l'avion commence à descendre rapidement. Les nuages sont violemment déchirés. Les montagnes en contrebas deviennent progressivement claires. Le regard de Mu Xiaoxian devient instantanément froid comme la glace. On est arrivé, Nous sommes rentrés à la maison. Tu es collé à la fenêtre, regardant cette étable qui t'a autrefois désespéré. Papa, est de retour. Avec cette paire très puissant. Est de retour. Et Zhang Jiagou fait encore la fête en ce moment. Zhang Shiqian porte une veste en cuir nouvellement achetée. Un pied sur un tabouret, il boit du vin blanc avec le visage rouge. La compte de 500 yuan pour ta vente. Lui a permis de devenir un empereur local dans ce village pauvre de montagne. Buvez. Tout le monde porte un toast à Zhang Shiqian. Buvez. De la salive est projetée sur toute la table. Les copains et les potes flattent. Et Liu Huifang dans la cuisine. Vêtue d'un manteau de coton rouge vif, elle maudissait avec colère, ce petit bâtard est parti, enfin la paix dans la maison. Plus besoin d'entendre ça tout, ça m'énervait juste en l'écoutant. Une tante a demandé à voix basse. Huifang, où as-tu envoyé cet enfant, par ce temps de neige? Liu Huifang a violemment jeté l'assiette sur la table, je l'ai envoyé profiter de la vie. Un grand patron l'a remarqué. C'est sa chance. Qui a dit que ce petit bâtard avait une vie dure et qu'il avait tué ses parents? Liu Huifang a juré avec assurance. Comme si vous vendre n'était pas un péché, mais une bonne action. Tout le village sait que vous avez été mis dans un sac en peau de serpent et emmené. Mais personne n'a rien dit. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un orphelin sans père ni mère. Un gaspilleur de nourriture inutile. Après 3 tournées, Zhang Shiqian était rouge de colère. À quoi ça sert d'être soldat? Même la capitale n'a pas pu être gardée. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? Plus il jurait fort, plus les villageois riaient. Mais personne n'a remarqué que le châtiment était arrivé. Tous les chiens de ferme du village ont cessé d'aboyer. La queue entre les jambes, ils se sont tous recroquevillés dans le coin, comme s'ils avaient pressenti une existence extrêmement terrifiante. Puis, les bols sur la table ont commencé à onduler, et même le sol s'est mis à trembler violemment. C'était un tremblement de terre. Les villageois se sont levés avec horreur, mais à ce moment-là, le ciel s'est soudainement assombri. Un vent violent s'est levé et a directement renversé l'abri dans la cour. Zhang Shiqian, furieux, a levé la tête pour jurer. Mais s'est soudainement figé sur place, un gargouillis désespéré sortant de sa gorge. Ses hélicoptères d'attaque vert foncé étaient suspendus à basse altitude. Les canons automatiques noirs tournaient et visaient sa tête. Avant qu'il n'ait pu réagir. Une douzaine de chars de combat principaux ont brisé le vieil arbre et ont rugi en entrant. D'innombrables forces spéciales, armées de fusils en acier, ont instantanément encerclé tout Zhangjiazen. Zhang Shiqian était complètement abasourdi. Le plus haut fonctionnaire qu'il ait jamais vu de sa vie était le maire de la ville. Il n'avait jamais vu une telle démonstration de force venue du ciel. Dans un silence de mort, une voix assourdissante a résonné dans tout le village. Zhang Shiqian, Liu Huifang, votre châtiment est arrivé. En entendant cette voix, il s'est agenouillé dans la neige huileuse avec un bruit sourd. Frère Shiqian.
Les voisins ont eu tellement peur qu'ils ont pissé dans leurs pantalons. Avant que Zhang Shiqian n'ait eu le temps de pleurer, il a vu Mu Xiaoxian vous prendre dans ses bras et descendre pas à pas de l'avion de combat. En un instant, ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Impossible. Ce petit bâtard n'a-t-il pas été vendu? Liu Huifan était encore plus terrifié. Un fantôme. Un esprit vengeur revenu hanter ces lieux. Mu Xiaoxian, je te tiens dans mes bras. Chaque pas des bottes militaires dans la neige résonne comme un supplice pour le cœur de Zhang Shiqian, frère Shiqian. Nous nous rencontrons à nouveau. La voix est douce, mais pour Zhang Shiqian, c'est comme le tonnerre. Cet homme n'est-il pas celui qu'il a vu sur la photo ce jour-là? Non, l'homme sur la photo est déjà. Celui-ci est vivant, et c'est même un commandant. Zhang Shiqian est complètement abasourdi. Commandant, vous vous trompez de personne. Je ne vous connais pas. Pas grave, tu vas vite me connaître. Mu Xiaoxian ricane et fait un signe de la main derrière lui. Immédiatement après, Balafré est traîné dehors. Il ne se soucie même pas de sa jambe cassée. Il se jette sur Zhang Shiqian comme un fou et lui arrache l'oreille. Zhang Shiqian, comment oses-tu dire qu'il est un bâtard sans père ni mère? Commandant. Zhang Shiqian pousse un cri de cochon, mais il n'a pas le temps de ressentir la douleur. Il s'effondre complètement sur le sol, car les paroles de Balafré ont complètement anéanti ses derniers espoirs. C'est fini. Tout est fini. Tu te blottis dans les bras de Mu Xiaoxian, et tes grands yeux clairs ne montrent plus aucune peur. C'est lui qui m'a frappé. Ensuite, tu pointes du doigt Liu Huifan à côté de toi, en te souvenant de ces jours de cauchemar. Un mot à la fois, et elle aussi. Elle m'a brûlé avec des pinces rougies au feu. Elle ne me donnait pas à manger et m'enfermait dans une porcherie pour dormir. Chaque accusation était comme une aiguille d'acier plantée dans le cœur de Mu Xiaoxian. À ce moment précis, l'atmosphère dans la cour a atteint son paroxysme. Des dizaines de fusils noirs se sont braqués en avant à l'unisson. Il suffirait d'un seul mot de sa part pour que ces deux personnes soient transformées en passoires sur le champ. Mais à ce moment-là, Mu Jingxian s'est approché, tenant une matraque spéciale en alliage d'acier à la main. Son regard était si tendre qu'il aurait pu en pleurer. Tiens, quiconque t'a maltraité, tu peux la frapper toi-même. N'aie pas peur. Même si tu les tues, ton troisième oncle sera là pour te couvrir. Tu prends la matraque froide en acier. À cet instant, la nuit froide dans l'étable. Le pain moisi, le regard de regret de ta mère avant de mourir, tout remonte instantanément dans ton cœur. La flamme de la vengeance brûle dans ton cœur. Frappez les méchants. Un son retentit. Mais il n'osait même pas esquiver les coups de fouet. Gu Shengfeng applaudissait à côté, disant « Frappe fort !»« Frappe fort, encore un coup !» Tes yeux s'écarquillèrent instantanément. La peur qui avait rongé son cœur pendant 4 ans s'est complètement brisée à ce moment. Ce coup est pour maman. Brisé. Ce coup est pour papa. Le dernier coup est pour en elle-même. Jusqu'à être à bout de souffle, tu as jeté le bâton et t'es blotti, pleine de chagrin, dans les bras de ton grand-oncle. Grand-oncle, j'ai mal à la main. Mu Xiaoxian, le cœur brisé, te soufflait sur la main. Quand il s'est retourné, son regard était devenu glacial. C'est fini. Alors il est temps de régler les comptes. Démolissez cette cour, déterrez la terre. Je veux voir. Combien d'argent pour sauver la vie de mon frère, ça a avalé. Boum. Plusieurs excavatrices ont défoncé la cour. La nouvelle maison à peine construite s'est instantanément transformée en ruine. Il regardait la propriété durement acquise par la corruption se transformer en cendres. Zhang Shiqian a roulé des yeux et s'est évanoui sur place. Mais ce n'est que le début. Les excavatrices brandissaient leurs godets. La poussière montait dans le ciel. Tu t'es blotti dans les bras de ton grand-oncle. Dans ton cœur, tu te sentais seulement soulagé. Fouillé, creusé partout. Il faut le trouver. Des dizaines de soldats des forces spéciales, munis de détecteurs de métaux, se sont précipités dans les ruines, se déplaçant avec l'agilité d'une meute de guépards. À ce moment précis, tu as soudainement tendu ta petite main et pointé du doigt la porcherie à moitié entourée à l'ouest. Grand-oncle. C'est là où je dormais avant. En entendant ces mots, le cœur de Mu Xiaoxian s'est serré. Allez tous creuser ici. Mais personne ne s'attendait à ce que, dans ce coin des plus sales, se cache un secret aussi incroyable. Alors que l'excavatrice déblayait les murs effondrés, un coin moisi et puant est apparu. C'était ta maison depuis 4 ans. De la paille pourrie et moisie, et à côté, une écuelle cassée contenant une épaisse couche de glace. C'est ta gamelle. En regardant tout cela devant lui, Gu Shengfeng s'est violemment jeté contre le mur en ruine, rugissant avec des yeux injectés de sang. C'est bête. Même 1 million de fois ne suffirait pas. À ce moment, le détecteur de métaux a soudain émis un bip strident. Rapport. Il y a quelque chose en dessous. Plusieurs pelles de pionniers se sont rapidement agitées, dégageant le sol gelé couche après couche. Un bruit sec s'est fait entendre. Un objet enveloppé dans des couches de papier huilé a finalement revu le jour. La main de Mu Xiaoxian tremblait. Il a soigneusement retiré le scellé debout. Le pot a été brusquement renversé. Des liasses de billets de banque grande unité, des bagues et des boucles d'oreilles en or se déversent, mais sous ce trésor se trouve une épaisse pile d'enveloppes en papier craft portant le cachet de la poste militaire. Mu Xiaoxian en ouvre une en tremblant. L'écriture sauvage et familière de mon frère aîné y figure, à ma chère épouse.
Il te serre fort sur ses genoux. La voix étranglée, lisant chaque mot pour toi dans le vent froid, ma chérie. Cette mission est urgente, je ne pourrai rentrer vous voir que dans un certain temps. Est-elle sage ces derniers temps? A-t-elle grandi? J'ai demandé à quelqu'un d'acheter les bonbons au lait Grand Lapin Blanc les plus populaires de Pékin et de les envoyer avec cette lettre. N'oubliez pas de n'en donner qu'un seul à par jour, pour ne pas lui abîmer les dents. Dites à notre fils que son papa est un grand héros qui se bat contre les méchants dehors. Quand je rentrerai, je soulèverai très haut, jusqu'au ciel pour cueillir des étoiles. Nu Xiaoxian ne peut plus continuer à lire. Parce que tu pleures déjà à fendre l'âme dans ses bras, serrant cette lettre jaunie, les larmes coulant à flots. Il s'avère que papa ne voulait jamais se séparer de moi, il s'avère que papa pensait toujours à moi. Mais ces bonbons alors? Ces moments où il me soulève très haut? Tu n'as jamais mangé les bonbons achetés par papa, ils ont tous été volés par ton grand-oncle. Ils ont tous été mangés par cette mauvaise femme. Tu pleures presque à t'en étouffer, toute ta frustration se transforme en une accusation colérique. Les méchants, ce sont des méchants. Ils ont volé les bonbons que papa m'avait donnés. Ils m'ont fait dormir au-dessus de la porcherie, mais m'ont fait me battre avec les chiens pour manger. À cet instant, la vérité perce le cœur comme une lame tranchante. Le couple Zhang Shiqian a pris l'argent gagné au péril de sa vie avec Dragon Toute pour vivre dans le luxe. Mais t'a fait vivre comme un porc dans la porcherie. Nu Jingxian ne peut plus se retenir et rugit vers le ciel. Réveillez-moi Zhang Shiqian. Je vais lui faire recracher tout l'argent qu'il a avalé, pas un centime de moins. Je vais lui faire manger cette boue, bouchée par bouchée. Gu Shenfeng serrait ses billets moisis dans sa main, d'un calme à faire froid dans le dos. Cet argent sale servira à acheter des cercueils. Un cercueil pour chaque personne sans cœur de ce village. Nu Xiaoxian jeta un dernier regard à la cour dévastée. Transmettez mon ordre. Emmenez-moi tout le monde à l'air de battage. Je veux que les gens à des kilomètres à la ronde sachent ce qui arrive à ceux qui maltraitent les orphelins des martyrs. En un clin d'œil. Des dizaines de chars et de véhicules blindés rugissent et encerclent l'air de battage. Les bouches des canons noirs sont pointées sur les villageois qui se recroquevillent au milieu de l'air. Le procès commence officiellement. Tous les habitants du village, comme des porcs, sont allongés sur le sol, si effrayés que les villageois habituellement arrogants n'osent même plus respirer. Nu Xiaoxian s'assoit, imposant, te prend sur ses genoux et, avec un mégaphone, lâche un rugissement de colère. Regardez-le bien, il est l'enfant d'un martyr. Son père a combattu pour protéger le pays. Pour que vous puissiez cultiver et manger en paix, il s'est battu sur le champ de bataille. Mais vous, qu'avez-vous fait? Comment avez-vous traité son fils? Nu Xiaoxian fixe le couple Zhang Shiqian. Liu Huifan, tu as détourné l'allocation de deuil et maltraité l'orphelin du martyr. Chacune de ces actions suffirait à vous tuer 100 fois. Zhang Shiqian se prosterne désespérément, pitié. Je suis son oncle, ayez pitié de moi au nom des liens du sang. Liu Huifan, le visage défait, te supplie, aide Tati à supplier. Tati te faisait à manger avant. Ton petit corps se raidit soudainement. Faire à manger? Est-ce les galettes de maïs moisi ou l'eau croupie qu'on me donnait? Tu te tournes et dis à grand-père d'une voix enfantine. Grand-père, elle ment. Elle ne m'a jamais fait à manger. Elle ne fait que me maltraiter. Nu Xiaoxian, en entendant cela, la renverse d'un coup de pied. Son regard est rempli de colère. Même une enfant de 4 ans démasque tes mensonges. Traînez-la devant un tribunal militaire et condamnez-la à la peine maximale. Ainsi, celle qui régnait autrefois en maître est emmenée en voiture comme un déchet. Après s'être occupé de la principale coupable, le regard de Nu Xiaoxian balait la foule de voisins en contrebas. Et vous? Vous pensez-vous innocent? Quand An avait faim et froid, vous regardiez le spectacle. Quand il a été vendu, vous l'avez acclamé. Quand la neige s'effondre, aucun flocon n'est innocent. Le rugissement fait baisser la tête à tous, honteux. Mais tout n'est pas fini. C'est alors que Gu Shenfeng se lève en souriant froidement. Il ajuste son col, son ton est doux mais plus froid qu'un couteau. Au départ, je comptais construire une usine agroalimentaire dans ce village pour que chaque famille reçoive 20 000 yuan de dividendes par an. En entendant 20 000 yuan, les yeux des villageois s'illuminent instantanément comme ceux de loups affamés. Cependant, ils jettent directement les villageois en enfer. Maintenant, j'ai changé d'avis. Parce que vous n'êtes pas digne. Un village qui ne peut pas tolérer l'orphelin d'un martyr ne mérite que la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, tous les investissements seront retirés. La route réparée, je la ferai creuser à nouveau. À l'avenir, je ne donnerai pas un centime à Zhangjiagu. Les villageois sont complètement abasourdis. Certains commencent à se reprocher les uns aux autres. Certains pleurent et supplient grâce. Mais Gu Shenfeng n'a même pas levé les paupières. Trop tard. À l'avenir, restez dans cette vallée pauvre et vivez avec votre indifférence. Tu t'accroches fermement au treillis de camouflage de Nu Xiaoxian. Grand-père, allons-y, on n'aime pas cet endroit. On veut voir papa. Nu Xiaoxian a lourdement hoché la tête et t'a emmené à grands pas hors de la plateforme. Derrière nous, on entend les cris désespérés de Zhangjiagu, mais cette neige et ce vent qui recouvre la montagne ne peuvent plus te glacer. Qui oserait croire que, sous cette planche pourrie, est enterré un ancien roi des armées qui autrefois terrifiait tout le monde, est enterré un héros qui a versé tout son sang pour le pays. En voyant cette scène désolée,
Les 7 hommes au cœur d'acier se sont effondrés en un instant, plouf. Mu Xiaoxian s'est agenouillé lourdement dans la neige, puis les 6 frères restants se sont agenouillés en rang, Mu Jingxian a frappé le sol enneigé avec son poing. Le dos de sa main était ensanglanté. Il détestait avoir laissé Long gésir dans les montagnes désolées pendant 4 ans. Il détestait avoir laissé en souffrir pendant 4 ans. Juste à ce moment-là. Tu t'es lentement avancé, en regardant ce petit monticule de terre, sans tristesse sur ton visage. Au contraire, il y avait une paix sans précédent. Tu as tendu ta petite main gantée et tu as doucement enlevé la neige du monticule de terre. Comme si tu enlevais la poussière du corps de papa. Papa, je n'ai pas été vendu. Et je n'ai pas été. Non seulement j'ai trouvé grand-père, mais j'ai aussi trouvé tous mes papas. Ensuite, tu as sorti de ta poche ce bonbon au lait grand lapin blanc que tu avais gardé longtemps. L'emballage était froissé, tu l'as maladroitement déballé, et tu as creusé un petit trou devant le monticule de terre. Tu as soigneusement enterré le bonbon. Papa, mange le bonbon, et tu n'auras plus mal. Le cœur de Mu Xiaoxian était brisé, et il t'a serré dans ses bras. Mon frère, sois tranquille. À partir de maintenant, cet enfant est notre vie. Gu Shenfeng a essuyé ses larmes et s'est relevé. En regardant cette tombe solitaire et misérable, son regard est devenu exceptionnellement ferme. Ici, il fait trop froid et c'est trop exigu. Il était décidé, il allait faire rentrer Longya à Pékin avec tous les honneurs, non seulement dans le meilleur emplacement du cimetière des martyrs, mais aussi pour que tout le pays sache que c'est un grand héros. Les 7 frères se sont levés et ont offert un sacrifice. Le parfum embaumait l'air, c'était la promesse d'un soldat, et encore plus le serment d'un frère. Tu as également imité leur exemple, en t'inclinant solennellement 3 fois devant la tombe. Papa. An sera sage et obéissante, toi aussi tu dois être sage au paradis, d'accord. Après avoir dit cela, tu t'es levé. Tu as tendu ta petite main pour prendre la grande main de Mu Xiaoxian, et de l'autre main, tu as pris la grande main de Mu Jingxian. Grand-père, 3e grand-père. Rentrons à la maison. Mu Xiaoxian regardait ton sourire, et les nuages sombres dans son cœur se sont enfin dissipés un peu. Bien, rentrons à la maison. Le groupe se retourne et part. La neige et le vent sont toujours là derrière, on aperçoit un homme en uniforme militaire qui sourit. Tu n'as plus froid. Parce que tu as maintenant cette montagne pour te protéger du vent et de la pluie. L'époque où tu tremblais de froid dans la hutte est définitivement révolue. Ensuite, ce qui t'attend, c'est un printemps de bonheur. Le chauffage est à fond dans la voiture. Tu es blotti dans les bras de Mu Xiaoxian, tout sucre. Mais l'atmosphère est un peu tendue parce que ces 7 pères se disputent à grands cris pour une question sérieuse. Mu Xiaoxian, d'une voix grave, An doit venir avec moi. Je suis le chef. Et je suis le numéro 1 de la région militaire de Pékin. L'endroit le plus sûr, c'est ma grande cour. Qui aurait cru que Mu Jingxian, sur le siège passager, ricanerait? Dans la grande cour, il n'y a que des hommes rustres. On ne voit même pas une femme. Et puis, ton tempérament risque d'effrayer l'enfant. Viens plutôt avec moi à la base des forces spéciales. Elle pourra aussi apprendre à se défendre. Le 4e père ne peut plus se retenir. 3e, est-ce que tu élèves un enfant ou un soldat des forces spéciales? An a 4 ans. Tu veux qu'elle se roule dans la boue tous les jours? Plusieurs hauts dirigeants ont failli se battre dans la voiture pour pouvoir s'occuper de l'enfant. C'est alors que Gu Shenfeng, qui n'avait rien dit, a lentement ouvert la bouche. Ne vous disputez pas. J'ai déjà tout organisé. Vos endroits, c'est pour les hommes rustres. Notre trésor doit vivre dans un manoir. Alors que le convoi tournait brusquement, le paysage devant eux a instantanément stupéfié tout le monde. Ce n'est pas seulement un lieu de feng shui dans la banlieue ouest de Pékin, mais aussi une zone militaire interdite où même les oiseaux ne peuvent pas voler. Au fond de cette forêt dense se dresse un immense manoir. La voiture s'arrête devant la porte du château. Une immense fontaine crache des perles qui reflètent un arc-en-ciel au soleil. 2 rangées de domestiques en uniforme se tiennent déjà devant la porte, parfaitement alignés, en attendant. Tu te réveilles juste à ce moment-là. Tu frottes tes yeux somnolents qui s'écarquillent instantanément en un eau. Grand-papa. Allons-nous vraiment vivre ici? Mu Xiaoxian hoche la tête vigoureusement. C'est notre maison. À partir de maintenant, tu vas vivre ici. Gu Shenfeng s'approche en souriant. An aime ça? C'est le cadeau que t'offre le 2e papa. Mais l'instant d'après, ton petit visage s'effondre soudainement. Cette peur ancrée en toi t'envahit à nouveau. Au lieu de te réjouir et de sauter de joie, tu as tellement peur que les larmes te montent aux yeux. Tu baisses humblement la tête en regardant tes petites bottes militaires, puis tu regardes le sol de marbre poli comme un miroir et tu implores en sanglotant. 2e papa, cette maison est trop propre. An est sale. Ça va salir le sol. Et je n'ai pas les moyens de vivre dans une maison aussi chère. An devrait retourner vivre dans la hutte. Tant que le hangar ne fuit pas, ces mots sont comme des pointes acérées, qui s'enfoncent profondément dans le cœur de ces 7 hommes de fer présents. À cet instant, leurs yeux rougissent à l'unisson. Gu Shenfeng réprime l'amertume dans son cœur. En touchant doucement ta petite tête, enfant stupide, cette maison n'est pas chère du tout. Parce qu'elle a été construite pour toi à l'origine. Ne parlons pas de salir le sol, même si tu voulais te déplacer ici en travers. Absolument personne n'oserait dire un mot, parce que c'est ta maison. Dans ta propre maison.
Tu peux faire ce que tu veux. Tu clignes de tes grands yeux et demandes, un peu incrédule. Vraiment pas besoin d'aller vivre dans un hangar à vaches. Dès que les mots sont prononcés, les 7 pères crient à l'unisson. Non. En entrant dans le manoir, à ce moment, tu es complètement abasourdi. Le hall du rez-de-chaussée n'a pas de canapé, mais un immense bassin de boules roses et blancs. À côté, il y a même un carrousel, qui tourne lentement au rythme de la musique. Le coin du mur est rempli de toutes sortes de jouets plus grands que toi, ce qui te laisse bouche bée. Soudain, un parfum séduisant arrive. La longue table à manger est remplie de gâteaux, de poulets frits. Il y a même un crabe royal de la taille d'une demi-personne. Ton ventre grogne sans te faire honneur. Nuxia Ossian rit bruyamment. Te place directement sur une chaise spéciale et décortique habilement la chair blanche du crabe pour la porter à ta bouche. Viens. Papa te nourrit. Tu ouvres la bouche avec hésitation et avales une grosse bouchée. Le goût frais, sucré et tendre explose instantanément sur ta langue. Tu es enfin sûr que ce n'est pas un rêve. Plus personne ne te battra ni ne t'insultera. Après avoir mangé et bu à satiété, Gu Shengfeng t'emmène visiter le manoir. Regarde, ce jardin derrière, j'ai demandé à ce qu'il soit transformé en zoo. Il y a des pans, des cercicas et 2 pandas géants à l'intérieur. Tes yeux s'illuminent immédiatement. Est-ce ce genre d'ours blanc? Gu Shengfeng hoche la tête. Ton deuxième père les a spécialement empruntés à la base. Tu peux aller les nourrir si tu veux. Et là-bas, il y a un héliport. À l'avenir, si An veut aller quelque part, nous prendrons directement l'hélicoptère. Ce soir-là. Tu es allongé dans ton lit, le lustre en cristal au-dessus de ta tête brille, ressemblant à un ciel étoilé. Nuxia Ossian est assis sur le côté, racontant un conte de fées avec sa voix grave et rauque. Tu sers un grand ours en peluche. Et marmonne, confuse, An ne veut pas être un lapin blanc. Il est abasourdi. Pourquoi? Tu réponds d'une voix enfantine et ferme, le lapin blanc sera mangé par le grand méchant loup. Je veux être un grand tigre, qui oserait me harceler. Je suis comme un grand tigre, lui. En entendant cela, Nuxia Ossian a eu les larmes aux yeux. D'accord, alors soyons un grand tigre. À partir d'aujourd'hui, cette capitale est ton territoire. Quiconque ose te provoquer, ton grand-père lui fera savoir qu'on ne touche pas aux fesses du tigre. Tu t'endors profondément dans une promesse, un doux sourire aux lèvres. 2 semaines passent en un clin d'œil. Chaque jour, tes yeux ne voient que le soleil et les jouets. Cette paire se relaie pour te gâter de différentes manières. Nuxia Ossian t'enseigne le camp militaire. Même si tu agites tes petits poings n'importe comment, il te complimente en disant que tu es un génie des arts martiaux. Gu Shengfeng t'emmène faire du shopping. Tant que tu regardes quelque chose, même un comptoir, il veut te l'emballer. Nu Jingxian est le plus hardcore. Il t'apprend même à démonter divers modèles mécaniques, te qualifiant de génie. Tes joues, autrefois maigres, s'arrondissent rapidement. Cependant, juste au moment où tu pensais que cette vie de conte de fées allait durer éternellement, ce soir-là. Cette paire se sont de nouveau réunis avec des expressions sérieuses. Je pense qu'il faut t'envoyer An à l'école. Gu Shengfeng fait élégamment tourner son verre de vin rouge. An a déjà 4 ans et demi. Elle a besoin d'amis. Elle ne peut pas traîner avec nous, cette bande de vieux, toute la journée. C'est mauvais pour sa santé mentale. Nuxia Ossian fronce soudainement les sourcils. Je ne suis pas tranquille. Dehors, c'est trop dangereux. S'il y a le moindre imprévu. Nu Jingxian l'interrompt froidement. On ne fait pas pousser des arbres géants dans une serre. La graine de dragon toute doit apprendre à s'intégrer dans la société. Quant à la harceler, j'enseignerai personnellement à An comment riposter. Finalement, tout le monde se met d'accord pour t'envoyer à l'école maternelle de la zone militaire. C'est notre propre territoire. L'atmosphère est saine. S'il y a quoi que ce soit, la compagnie de garde peut arriver en 3 minutes. Le jour de la rentrée, tu es réveillé très tôt le matin. Cette véhicule tout-terrain se dirige en trombe vers l'entrée de la maternelle, choquant instantanément tous les parents. 7 généraux avec des étoiles d'or sur les épaules se tiennent alignés. La directrice a tellement peur qu'elle manque de mettre ses chaussures à l'envers, et court avec tous les professeurs, tremblants, pour accueillir. Bonjour, commandant. Nuxia Ossian parle lentement, les yeux remplis de tendresse virile. Nous ne harcelons personne, mais nous ne devons absolument pas nous laisser harceler. Si quelqu'un ose te toucher, ne te retiens pas, frappe directement. Moi, Nuxia Ossian, je te couvrirai absolument. Nu Jingxian descend aussi pour t'aider à arranger ton col. Si tu ne peux pas gagner, fuis. Cours jusqu'au bureau du professeur et appelle immédiatement à l'aide. Les professeurs à côté transpirent à grosses gouttes en entendant cela. On n'envoie pas une élève, on déploie un commando. Tu acquiesces docilement. Bien qu'au fond de toi tu aies encore un peu peur, tu veux juste être une enfant sage. Souviens-toi, je n'attaque pas si on ne m'attaque pas. Vas-y. Nuxia Ossian t'a regardé entrer dans l'école, observant cette petite silhouette disparaître dans le bâtiment scolaire. Cet homme ont l'air d'avoir été abandonné, restant debout devant la porte, incapable de partir. Chef. Allons-y. Gu Shengfeng soupire, les enfants doivent grandir. Nous ne pouvons pas le protéger toute sa vie. Nuxia Ossian acquiesce, se retourne et monte dans la voiture, direction le département du commandement. Si quelqu'un ose brutaliser mon An, je reviendrai immédiatement. Mais personne ne s'y attendait. Dès le moment où tu as franchi la porte de cette maternelle,
Elle est devenue ton propre terrain de jeu. Dans la salle de classe du groupe moyen. Face à des dizaines d'enfants qui te dévisagent avec curiosité, tu es si nerveuse que tes doigts deviennent blancs et tu serres la sangle de ton sac. L'institutrice venait de finir de prononcer ton nom, et les applaudissements clairsemés n'étaient pas encore retombés qu'un petit gros tendait brusquement la main pour te barrer le chemin. Non seulement il a l'air costaud, mais son ton est aussi plein de domination. Et la nouvelle, donne-moi tous les bonbons de ton sac. Tu secoues la tête avec obstination. Je ne donne pas. En entendant que quelqu'un osait le rejeter, Ou est devenu furieux en un instant. Tu crois que je ne vais pas te frapper? Mon grand-père est vice-commandant, et mon père est commandant de division. Personne n'osera rien dire si tu pleures. Après avoir dit cela, sa grosse main s'est directement dirigée vers ton sac. À ce moment-là, ton petit visage pâle s'est instantanément tendu, cette image de vol et d'humiliation. C'est exactement le même cauchemar que dans tes souvenirs. Ce sentiment de peur t'envahit à nouveau, mais juste à ce moment-là. Les instructions de grand-père et troisième père ont retenti dans tes oreilles comme un coup de tonnerre. Puisqu'il n'y a pas de retraite possible, il n'est plus nécessaire de supporter.